Tu es immédiatement devenu très excité. Faire un calcul rapide sur du papier brouillon. 1 seconde à 100, ça fait 6000 par minute. À ce moment-là, le surveillant qui passait a vu. C'est là que l'on commence à calculer les revenus du travail. À cet âge, tu veux encore gagner 100 par jour. À moins d'aller sur un chantier pour porter des briques. Et dans ton cœur, tu es déjà aux anges. En ne faisant rien de la journée, tu as déjà 8,64 millions. Les gains d'argent passent au niveau supérieur. Il faut dépenser 100 millions. En raison de l'activation initiale de l'hôte. Récompense, connaissance du lycée au niveau maximal. Instantanément, tu sens que tout en toi a changé. Ta pensée devient particulièrement claire. Saisir le stylo et commencer à écrire rapidement. L'enseignant surveillant sur l'estrade a remarqué ton changement. Quand je regardais tout à l'heure, c'était encore un examen. On dirait qu'il a abandonné de deviner là-bas. Il a fallu seulement 30 minutes. Tu as terminé une feuille d'examen de langue. Juste au moment où tu t'étirais. Prépare-toi à attendre tranquillement de rendre ta copie. Un signal a de nouveau retenti dans ton esprit. Aller sur le chantier pour expérimenter le port de briques pendant 1 heure. Récompense, une McLaren en édition limitée mondiale. En pensant qu'il n'y a que 360 000 par heure maintenant. Sans hésitation, tu t'es levé. Signaler que tu souhaites rendre ta copie en avance. La surveillante d'examen a marqué une pause. Pensant que tu es pressé d'aller travailler. Trop naïf, tu viens juste d'entrer dans la société. C'en n'est pas si facile à gagner. Les autres candidats se sont également tournés avec un air surpris. La feuille de langue nécessite déjà 30 minutes juste pour la rédaction. Et il se trouve qu'il y a quelqu'un de ta classe dans la même salle d'examen. En pensant que tu es toujours parmi les derniers lors des examens. Cela t'a donc apaisé. Après avoir soumis ta feuille de réponse, tu es sorti de la salle d'examen sans te retourner. La surveillante d'examen a secoué la tête avec résignation. Elle a jeté un coup d'œil à ta feuille de réponse par réflexe. En voyant qu'elle était remplie à ras-bord. En regardant de plus près, elle était complètement figée. Poésie ancienne, texte classique, tout est parfait. Elle a regardé encore quelques instants. Elle pouvait déjà confirmer que le score était supérieur à 130. Et tu venais juste d'arriver à la porte de l'école. Tu es tombé sur ta prof principale, Lee, qui te rabaisse souvent. Han Cheng, c'est déjà pas mal au quotidien. Pour le Gaokao, tu te laisses complètement aller. Si les responsables de l'école apprenaient ça, tu perdras ton titre de meilleur enseignant et ta prime. Espèce de personne vénale, tu veux encore être élu meilleur professeur. Juste parce que je n'ai jamais offert de cadeau. À chaque fois, tu me mets dans un coin sans te soucier de moi. Alors que tu voulais encore dire quelque chose. Tu entends quelqu'un t'appeler. Pour un événement aussi important que le Gaokao. Comment se fait-il que vous ne nous ayez pas prévenus? La personne qui arrive est ta mère, Zhang Yuling. Tes parents travaillent à Pékin. Pour le prix des billets de train aller-retour. Ils ont dû manger des légumes salés pendant plusieurs jours. En pensant à cela, tes yeux se sont embués. Je ne laisserai plus mes parents souffrir à l'avenir. Wang Li voit que l'autre est habillé avec des vêtements de marché. Elle affiche un air de mépris. Si la mère de Han Cheng n'a pas d'argent, elle ne devrait pas aller dans une école prestigieuse. Regarde, ça nuit vraiment à tout le monde. Nous avons à peu près le même âge, non? Comparé à moi, qui suis si brillant et élégant. On dirait que tu es vraiment fatigué. Mon père et moi n'avons pas un niveau d'éducation élevé. Donc, nous ne pouvons faire que les travaux les plus durs et les plus épuisants. En entendant cela, Wang Li affichait encore plus de mépris sur son visage. Non seulement ils sont pauvres, mais en plus, ils sont analphabètes. En voyant le visage de Wang Li, tes yeux s'emplissent de larmes. Que est-ce qui te permet de parler de mes parents comme ça? On ne peut même pas parler de ceux qui n'ont pas d'éducation? J'ai déjà vu beaucoup de familles comme la tienne. Tu penses pouvoir te relever grâce à l'examen d'entrée à l'université. En pensant que tu te laisses aller complètement. À ce moment-là, Wang Li semblait même se réjouir de la situation. Il est tout simplement impossible d'entrer à l'université. J'ai peur qu'il faille même payer pour entrer dans un collège. Devant ta mère. Je ne veux pas dire de choses désagréables. Juste au moment où Li voulait partir. Tu l'as cependant arrêté. Présente des excuses à ma mère. Je dis la vérité, pourquoi devrais-je m'excuser? À moins que tu ne puisses prouver que j'ai tort. Très bien, quel sera mon classement à cet examen d'entrée? Tu t'excuses publiquement auprès de ma mère. Wang Li avait un air amusé. Les 20 premiers de la classe. D'accord, c'est entendu. Mais je parle des 20 premiers des 8 écoles. Wang Li a immédiatement éclaté de rire. Sa classe est en bas du classement de l'année. Même le premier de la classe ne serait pas dans les 50 premiers de l'année. Sans parler de se classer parmi les écoles. Très bien, si tu peux le faire. Ne dis pas désolé, je démissionne de mon poste d'enseignant. Sortir en avance de l'examen de langue. Wang Li était très sûr d'elle. Même si tu réponds correctement à toutes les questions à choix multiples des matières suivantes, tu ne pourras pas entrer dans les 20 premiers de la classe. Xiao Cheng est sans diplôme à cause de sa mère. Zhang Yuling avait l'air coupable. Maman, ne dis pas ça. Tu n'auras plus besoin d'aller travailler. Reste à la maison et profite de la vie. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Il est temps de remplacer mes parents au travail. Après avoir dit cela, Wang Li partit en riant. Tu ne t'en soucies pas. D'abord, laisse ta mère retourner à l'hôtel se reposer. Après tout, elle a pris le train toute la nuit. À ce moment-là, de nombreux parents s'étaient rassemblés à l'entrée de l'école. Il y a encore pas mal de journalistes en attente de matériel. En te voyant sortir, tout le monde avait l'air complètement perdu.
N'est-ce pas que l'examen de langue est le plus chronophage? Que se passe-t-il avec cet étudiant? Une journaliste s'est rapidement approchée. C'est le premier étudiant à sortir de la salle d'examen cette année. On peut interviewer celui-ci. Cette année, une augmentation de salaire est envisageable. Eh bien, camarade, as-tu été expulsé pour tricherie? Je suis pressé d'aller travailler sur le chantier. En poussant le journaliste, tu tournes la tête et tu t'enfuis. Le journaliste est resté un instant figé. On dirait que la famille de cet étudiant est en difficulté. Ils n'attendent même pas la fin des examens d'entrée à l'université. Ils sont pressés d'aller sur le chantier. Rapidement, cette nouvelle sensationnelle s'est répandue. De l'autre côté, tu arrives sur un chantier. Tu vois une annonce de recrutement affichée à l'entrée. Je veux postuler pour le poste de manœuvre. En disant cela, tu tends une bouteille d'eau à l'autre. Pas mal, le jeune homme sait s'y prendre. En jetant un œil à tes papiers, il voit que tu viens d'avoir 18 ans, pas de problème. Lee Goking, viens ici un instant. Prends le nouveau manœuvre avec toi. Lee Goking s'approche de toi avec un sourire amical. Petit frère, détends-toi. Ce sont tous des travailleurs migrants, ne t'inquiète pas. Ensuite, tu as mis des gants et tu as déménagé sans t'arrêter pendant 1 heure. Lee Goking te regarde d'un autre œil. Tu te donnes à fond dès le début. À ce moment-là, une notification a retenti dans ta tête. Félicitations, tu as terminé la tâche de déménagement. Récompense, une McLaren en édition limitée mondiale. La supercar est ainsi à toi. Peu importe la fatigue, ça en vaut la peine. Frère Lee, je m'en vais. Lee Goking n'a pas réagi tout de suite. Je ne m'habitue pas à ce travail. Il a remarqué ton enthousiasme tout à l'heure. Il pensait même à te former davantage. Les jeunes ne peuvent toujours pas supporter la dureté. Juste au moment où il voulait dire quelque chose, plusieurs hommes en costume se sont précipités. Puis-je parler à Monsieur Han Cheng? Oui, c'est nous. En voyant le groupe en face, tu es un peu perplexe. En entendant cela, l'homme d'âge moyen est devenu encore plus respectueux. Bonjour, Monsieur Han. Je suis le directeur de McLaren pour la région Asie-Pacifique. Tu peux m'appeler Xiao Chao. La McLaren modifiée que tu as commandée est déjà arrivée au magasin. As-tu besoin que je t'y emmène? Je n'ai pas le temps maintenant, j'ai l'examen cet après-midi. Tu as jeté un coup d'œil à l'heure. Il reste encore une demi-heure avant l'examen de mathématiques cet après-midi. Jia Chao a été un instant stupéfait. J'ai encore des briques à transporter sur le chantier avant l'examen de cet après-midi. Les riches vivent tous comme ça. Monsieur Han, je vais vous emmener à l'examen tout de suite. Tu montes dans une Audi noire. Tu te retournes et fais un signe de la main à Lee Goking en souriant. Lee Goking est complètement abasourdi. Han Cheng, qui était encore en train de pousser un chariot de ciment avec lui, se retrouve entouré et monte dans une voiture de luxe. Jeune maître Han, à quelle heure comptes-tu venir chercher la voiture? J'ai déjà préparé les papiers à l'avance. Je devrais finir l'examen vers 7 heures. Nous sommes rapidement arrivés à l'entrée de l'école. Après être descendu de l'Audi noire, tu te diriges directement vers la salle d'examen. Et à l'entrée de l'école, Qin Shanshan te voit descendre d'une voiture de luxe. Avec un air de confusion. Elle est ta camarade de classe. Tu ne t'habilles pas comme un enfant de riche d'habitude. Tu es entré dans la salle d'examen et es retourné à ta place. À ce moment-là, tu as remarqué que le surveillant avait changé. En un coup d'œil, elle était très jolie. Elle avait environ 23 ans. Elle devait être une jeune diplômée. Mais son regard sur moi était un peu étrange. Tu ne savais pas que des nouvelles te concernant s'étaient déjà répandues à Lucheng. Li Mangguan a naturellement aussi vu cette vidéo. Elle ne s'attendait pas à croiser un étudiant qui travaillait dur pour le Gaokao. Tu es assis au premier rang. C'était un peu gênant d'être fixé comme ça par elle. Professeur, si on ne termine pas l'examen, on pourrait envisager d'aller dîner ensemble. Li Mangguan, revenu à elle, t'a lancé un regard noir. Les autres candidats étaient choqués en voyant cela. Quelqu'un ose taquiner le surveillant. Bientôt, à 3 heures de l'après-midi, l'examen a commencé à l'heure. Ta richesse, après 5 heures. Ça a déjà atteint 1,8 million. À ce moment-là, le signal a de nouveau retenti. L'hôte doit se rendre au restaurant Huaron pour une expérience de 3 heures en tant que serveur. Récompense, un appartement duplex haut de gamme de 1300 mètres carrés à Xijiao numéro 1. Le numéro 1 de l'Ouest est le meilleur quartier de villa de Lucheng. Même avec de l'argent, on ne peut pas forcément l'acheter. J'ai terminé le devoir de mathématiques en 20 minutes. Zheng Xuanshuan, qui est dans la même salle d'examen que toi, est aussi la déléguée de mathématiques de la classe. À ce moment-là, elle n'est pas du tout calme. Cette année, les mathématiques sont vraiment trop difficiles. C'est alors que ta voix s'élève pour signaler que tu souhaites rendre ta copie en avance. Le regard de Zheng Xuanshuan et de tout le monde se concentre à nouveau sur toi. Sur l'estrade, Li Mangguan a également un air d'incrédulité. Selon les règles, il n'est pas encore arrivé à 30 minutes. Tu ne peux pas encore quitter la salle. À ce moment-là, elle est vraiment sans voix. C'est fou de vouloir être célèbre à ce point. On dirait que ce type réussit dans toutes les matières. Il veut être le premier à sortir de l'école. Maintenant, il attire l'attention. Mais après, son avenir pourrait être compromis. 10 minutes plus tard, tu soumets ta feuille de réponse et sors de la classe. Li Mangguan a jeté un coup d'œil à ta copie par inadvertance. Elle enseigne les mathématiques, donc elle est très sensible aux chiffres. Toutes les questions à choix multiples sont correctes. Les grandes questions à l'arrière sont également parfaitement répondues. Cela pourrait très bien être une copie avec une note parfaite.
Et tu viens juste de sortir de l'école. Les journalistes se sont immédiatement regroupés autour de toi. Pourquoi quittes-tu toujours la salle avant la fin? Ils soupçonnent sérieusement que tu fais de la publicité pour toi-même. Je dois encore aller au restaurant pour porter des plats. Je transporte des briques sur le chantier le jour et je travaille encore le soir. Il semble que les conditions familiales soient plus difficiles que ce qu'ils imaginent. Et dans le bureau du 5e lycée de Lucheng, Wang Li est là en train de faire défiler Weibo. Soudain, un sujet tendance apparaît. En cliquant, on découvre que c'est un Cheng de la classe. Il a encore rendu sa copie en avance et quitté la salle. Wang Li affiche un sourire moqueur. Et il est encore dans le top 20 des 8 écoles. Je pense qu'il est dans le bas du classement des 8 écoles. Wang Li est encore plus convaincu que tu ne pourras pas entrer à l'université. Sur le chemin, tu prévois d'aller d'abord chercher cette McLaren. Puis d'aller au restaurant pour vivre l'expérience de serveur. Tu prends un taxi et arrives au concessionnaire McLaren de Lucheng. En jetant un coup d'œil dans le hall, tu ne vois pas Jia Chao. Je prévois de me balader un peu. Monsieur, était-ce-vous ici pour voir des voitures? Je suis Xiao Zhao, l'hôtesse d'accueil du magasin. En voyant votre tenue, Xiao Zhao pense que vous voulez juste faire une visite. Il faut savoir qu'ici, chaque voiture commence à plusieurs millions. Je vous conduis vers la zone d'exposition. Pendant ce temps, la vendeuse Zhaoya pousse un soupir méprisant. Tous les types de pauvres sont amenés dans le magasin. En fait, vous venez juste d'entrer dans le magasin. Zhaoya l'a déjà remarqué. Cependant, voyant que vous êtes jeune et que vous ne portez pas de marque, soit un étudiant, soit un petit délinquant sans avenir, il n'est pas nécessaire de s'approcher. À ce moment-là, un autre client est entré. Zhaoya, en le voyant, s'est immédiatement redressé. Que ce soit par l'habillement ou l'attitude. Ce sont tous des acheteurs potentiels. Elle s'est précipitée pour les accueillir. Voilà un grand client. Zhaoya réfléchit déjà à combien elle pourrait gagner. Combien d'argent elle pourrait gagner avec cette vente. La voiture de Xiao Zhao est. Vous pointez du doigt une voiture de sport au design impressionnant sur le stand. Les lignes fluides de la carrosserie et son apparence imposante. Tout cela met en avant son caractère unique. C'est une version modifiée de McLaren. Il n'y en a actuellement que 3 dans le monde. Peu importe combien on est riche, on ne peut pas l'acheter. Oui, cela correspond à ma personnalité calme et réservée. Veux-tu t'asseoir dedans pour essayer? Ça, c'est hors de question. Personne ne peut y toucher. Xiao Zhao sourit amèrement tout en pensant. Tu ne penses pas à la courtiser, n'est-ce pas? Il est impossible de la séduire juste en parlant. Juste au moment où tu voulais expliquer quelque chose. Une voix familière se fit entendre. C'était Zheng Xuanxuan qui arrivait. Elle venait de terminer son examen de mathématiques. Ses parents ont appelé pour dire qu'ils allaient lui acheter une voiture. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Dans la salle d'examen, tu l'as dérangée par tes mouvements. Ce qui a fait qu'elle n'a pas eu le temps de finir la dernière question de mathématiques. Zheng Xuanxuan te regarde avec un froncement de sourcils, visiblement agacé. Que fais-tu ici? J'ai un problème à venir acheter une voiture. En disant cela, tu as pointé la McLaren modifiée. En entendant cela, Zheng Xuanxuan n'a pas été la seule à rire. Son père, Zheng Yang, directeur général de l'entreprise Yuanyu Electronics, a aussi ri. La vendeuse Zhaoya a également esquissé un sourire méprisant. Avec ton apparence de loser, tu oses encore rêver d'acheter une version modifiée de McLaren. Tu ne sais vraiment pas à quel point tu es ridicule. Ensuite, Zheng Xuanxuan a murmuré quelques mots à l'oreille de ses parents. La mère, Li Jing, a immédiatement assombri son visage. Sa fille n'a pas bien réussi en mathématiques. C'est à cause de ce petit-là. Xiao Zhao devrait le faire sortir. Zhaoya savait que l'occasion était là. Elle faisait semblant de s'inquiéter. Madame Li, le client est roi. On ne peut pas chasser quelqu'un sans raison. Cela ne respecte pas les règles du magasin. J'achète cette McLaren 570S. Et j'ajoute une McLaren 700S. Est-ce que cela respecte les règles? Zhaoya était vraiment ravi. Avec les 2 voitures, la commission s'élève à plusieurs centaines de milliers. Aujourd'hui, ça va être publié. Sans hésitation, il a appelé la sécurité. Xiao Zhao, voyant cela, a eu un peu de peine. Monsieur, puis-je vous escorter dehors? Pourquoi devrais-je sortir? Même à ce moment-là, tu restes obstiné. Souviens-toi de cette leçon aujourd'hui. À l'avenir, sois une personne honnête. Juste à ce moment-là, Jia Chao est entré dans le hall avec des gens. Il a immédiatement vu Han Cheng entouré par la sécurité. Il a paniqué et s'est précipité pour intervenir. Arrêtez. Que se passe-t-il? Cet étudiant pauvre fait des problèmes dans le magasin. J'ai demandé à la sécurité de le jeter dehors. Au fait, patron, j'ai vendu 2 McLaren aujourd'hui. Zhaoya, avec un air satisfait, attendait les éloges du manager. Zhaoya, tu n'as pas besoin de venir demain. Tu es renvoyé. Monsieur Han vous a fait peur. J'ai encore des affaires à régler. Les formalités sont-elles prêtes? Tout est en ordre, tu n'as qu'à prendre la voiture. En disant cela, Jia Chao te tend la clé de la voiture de sport. En voyant cela, Zhaoya est restée stupéfaite. À ce moment-là, la sécurité s'est approchée et a traîné Zhaoya, qui était complètement perdu. La famille de Zheng Xuanxuan à côté avait également un visage choqué. Le propriétaire de la voiture de sport d'une valeur de plusieurs millions. C'était en fait ce jeune homme peu attirant devant moi. Xiao Zhao avait également un visage incrédule. Il a dit tout à l'heure que je pouvais monter et m'asseoir. Il ne me ment pas. Est-ce que l'amour est enfin arrivé pour moi? Il a élégamment ouvert les portes en ciseaux et s'est assis à l'intérieur.
Détection que l'hôte n'a pas de permis de conduire. Récompense, talent de conduite de haut niveau. Instantanément, une multitude d'informations a envahi mon esprit. Xiao Zhao s'est assise. Vas-y, Jia Chao a répondu avec enthousiasme. Le visage de Xiao Zhao était rouge alors qu'elle s'asseyait à côté du conducteur. Accompagnée d'un rugissement, la voiture de sport de haut niveau a filé. Zhao Ya, mise à la porte du magasin, est allée au bord de la route pour prendre un taxi. La McLaren de luxe a filé à côté d'elle. En voyant Xiao Zhao assise à côté du conducteur, le visage de Zhao Ya était plein de regrets. En pensant qu'elle devait encore aller travailler, ils ont échangé leurs coordonnées et l'ont raccompagnée chez elle. Il est rapidement arrivé en voiture devant l'hôtel Huaron. C'est l'un des meilleurs hôtels de Lucheng. En entrant dans le hall, on voit tout de suite qu'il est somptueux. Il se rend à la réception pour indiquer qu'il vient postuler comme serveur. Quelle coïncidence, un autre est parti cet après-midi. Viens travailler demain. Manager, puis-je commencer ce soir? Le manager est légèrement surpris. Mais il n'y a pas de salaire pour ce soir. Ce n'est pas grave, je veux juste me familiariser avec l'environnement. Le jeune homme est bien, il est assez sincère. D'abord, va te changer. En peu de temps, de plus en plus de clients arrivent dans le hall. Tu apportes les plats à la table numéro 4. Anne, pourquoi es-tu ici? Celle qui parlait Liu Qian, reconnue comme la plus belle fille de l'école. Cependant, ton regard se tourne vers une autre fille à côté d'elle. Sun Junia, que fait-elle ici? Elle est assise à côté d'un garçon très riche. Alors, elle s'est mise avec un riche. Pas étonnant qu'elle ait été si catégorique en rompant auparavant. Junia, vous n'avez pas déjà été en couple? Sun Junia jeta un coup d'œil au garçon à ses côtés. Son visage commença à se décomposer. Je n'aurais vraiment pas dû amener cet ami. Et Liu Qian le disait bien sûr intentionnellement. Aujourd'hui, elle s'est fait inviter. C'est juste pour se vanter de son petit ami riche, non? Sun Junia regardait le garçon à ses côtés avec des yeux pleins de pitié. Quand j'étais avec ce pauvre type, je ne lui ai même jamais pris la main. Ce n'est rien, ce n'est qu'un ex, après tout. Mais Junia, tu avais vraiment un mauvais goût avant. Comment as-tu pu choisir un serveur comme petit ami? Sun Junia fronça les sourcils en te regardant, pleine de dédain. Han Cheng, avant, tu avais au moins un peu de fierté. Je ne pensais pas que tu ferais un travail aussi dégradant maintenant. À ces mots, tu affichas une expression sombre. En quoi un serveur est-il dégradant? Ta propre mère est serveuse. Sun Junia te vit apparaître de manière inexplicable. Je doute que tu sois encore attaché à elle. Ne me suis plus à l'avenir. Nous n'avons aucune chance ensemble. C'est comme ça qu'on éteint un chien alléché. En regardant les deux personnes hautaines. Tu es tellement en colère que tu en ris. Ne blâme pas Junia pour être réaliste. C'est comme ça dans la société actuelle. En disant cela, Go Yinfei sort son téléphone. Il regarde le solde et ne compte pas combien de zéros il y a. As-tu 20 millions dans ta poche? Non, je ne l'ai pas en ce moment. Dans quelques jours, on ne sait pas. En entendant cela, Go Yinfei semble penser à quelque chose. Il éclate de rire. Tu viens ici pour être serveur. Tu ne veux pas être remarqué par une riche femme, n'est-ce pas? Puis être pris en charge, n'est-ce pas? À ce moment-là, une alerte retentit dans ta tête. Mission de service en tant que serveur terminée. Le certificat de propriété de l'immeuble Xijiao numéro 1 a été placé dans ta voiture. Enfin, c'est terminé. En regardant l'heure, il est presque 10 heures. Ils n'ont pas prêté attention aux deux personnes. Demain, il y a encore le dernier examen de sciences à passer. Juste au moment où tu te prépares à rentrer. Une voix forte retentit dans le hall. La vente aux enchères annuelles de l'hôtel Huaron commence maintenant. En pensant que pour améliorer les compétences, il faut consommer des gains d'argent. Tu es immédiatement devenu enthousiaste. Tu t'es retourné et t'es dirigé vers la salle des enchères. En voyant cela, Sun Junia avait un air de mépris. Ce pauvre type est plutôt intelligent. Savoir que dans ce genre de situation, la probabilité de croiser une femme riche est plus grande. Tu as trouvé un coin au hasard et t'es assis. En bas, on enchérissait sur une peinture de lin là-haut. Le prix de départ était de 100 000. Tu as jeté un œil au solde de ta carte. Après 12 heures d'accumulation, votre fortune a atteint 4,32 millions. Tu as alors levé ta plaque pour enchérir 150 000. Au loin, Sun Junia et Go Yinfei te surveillaient. Après un moment d'hésitation, ils ont compris. Ce type était pressé de crier le premier prix. Il pensait sûrement que quelqu'un le surenchérirait plus tard. Ce lèche-bot s'est vraiment joué la comédie. Les deux ne pensaient pas que tu continuerais à enchérir. Comme prévu, quelqu'un a immédiatement surenchéri sur ton offre. Celui-là semble être le fils d'un magnate de l'immobilier de Lucheng. Le jeune Wei, assis en première position dans la section VIP, semble ne pas du tout se soucier de cet argent. Est venu aujourd'hui à cette soirée, juste pour enchérir sur les calligraphies de l'un là-haut du groupe Huadong. La famille Wei souhaite entrer dans l'industrie du numérique. Il faut d'abord établir de bonnes relations. Cette calligraphie, la famille Wei doit absolument l'obtenir. Aujourd'hui, qui osera me la contester? Je le ferai avec de l'argent. Qui dans toute la ville de Lune connaît le grand nom de Wei? Le directeur Wang de l'hôtel fait des compliments à côté. Parmi les riches les plus influents présents dans toute la salle, Wei Shao est également le plus jeune. Rapidement, le prix de cette peinture a atteint 2 millions. Tu souris amèrement en secouant la tête. Je ne pensais pas que cette peinture serait si convoitée. Si je deviens plus riche qu'actuellement, je ne pourrai plus le gérer. Détecte un fort désir de consommation chez l'hôte. Un financement spécial de 100 millions, uniquement pour l'enchère.
Et les dépenses ne comptent pas pour l'expérience de mise à niveau. En regardant le solde de ta carte, tu es vraiment ravi. Sans hésitation, il a immédiatement levé la pancarte. Je mise 5 millions. Au loin, Go Yunfei fronce les sourcils. Il voit que le directeur de l'hôtel est juste à côté de Lu Shao. Je comprends, ce type est un complice du directeur de l'hôtel. Le directeur est chargé d'attiser les tensions. Ce pauvre type est vraiment détestable. On dirait que le directeur de l'hôtel lui a promis une belle commission. En entendant le prix, Wei Shao commence à perdre son calme. Les heures précédentes de Lin Lao n'ont jamais atteint plus de 5 millions. Qui est cette personne? Wei Shao a désigné Han Cheng, assis dans le coin, qui augmente sans cesse les enchères. Cette personne me semble un peu familière. En voyant l'uniforme que tu portes, le directeur a failli sauter de colère. Que est-ce qu'un petit serveur fait ici à semer le désordre? Je connais bien ce Wei Shao. Je vais aller lui parler tout de suite. Après avoir dit cela, le directeur Wang s'est approché de toi. Tu as de l'argent? Alors arrête de crier ici. Dépêche-toi de rassembler tes affaires et de partir. Vous êtes licencié. Pendant ce temps, Lu Shao a enchéri 10 millions, déterminé à gagner. Et tu n'as pas prêté attention au manager. Je mise 80 millions pour acquérir ce tableau. Wei a un visage sombre. À ce moment-là, Go Yunfei s'est approché et a murmuré quelques mots à l'oreille de Lu. Quoi? Ce type est un serveur? En entendant cela, Wei était sur le point d'exploser de colère. Manager Wang, donne-moi une explication. Ouais, je te dis que je ne connais pas cette personne, tu me crois? Je te crois, toi et tes manigances. Trouver un complice pour me piéger. Manager Wang, tu es vraiment astucieux. Je le savais, tu ne cesses de me flatter devant moi. Ensuite, tu as laissé tes employés faire monter les prix sans cesse. C'est vraiment élevé. En entendant cela, tout le monde présent a compris. Un serveur ose-t-il avoir le courage de crier un prix aussi élevé? Maintenant, tous les mystères sont résolus. Sun Junia pensait qu'il était embarrassant de rester plus longtemps. Elle est donc sortie de l'hôtel avec Go Yunfei. Avoir rendu un si grand service à Lu. Go Yunfei était également pressé de rentrer pour faire un rapport à sa famille. Récemment, leur famille a repéré un terrain. On s'attend à ce qu'il soit acquis. À peine sortis de l'hôtel, les deux ont vu une McLaren de luxe garée à l'entrée. On peut supposer que cette voiture appartient à Lu Shao. Elle a l'air bien plus impressionnante que ma Ferrari à plusieurs millions. Elle a l'air beaucoup plus flashy. Dans le hall de l'hôtel, un riche homme d'affaires s'est levé pour faire une proposition. Puisqu'il a proposé 80 millions. Alors faisons-se payer sur le champ. Mais toi, tu restes impassible. En augmentant l'enchère. Peut-être que je ne vais même pas enchérir. Wei Shao avait le visage livide. Manager Wang, je dois admettre que celui que tu as trouvé a vraiment une peau épaisse. Ne dis rien du tout. Jeune homme, la carte et la peinture sont à toi. Pendant ce temps, Liu Qian n'était pas encore parti. Elle pense que tu es dans de gros ennuis. Au départ, je pensais faire monter l'enchère à 1 milliard. Puisque personne parmi vous n'enchérissait, je n'ai d'autre choix que de l'acquérir. Tous les présents avaient l'air consternés. Ce jeune homme est vraiment dévoué à son rôle de traîne. Et la seconde d'après, tu tendais ta carte bancaire. Le son de la confirmation de paiement résonne. Tout le lieu est soudain devenu silencieux. Ce grand retournement a choqué tout le monde. Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Il a vraiment 1 milliard. Un riche milliardaire comme ça. Pourquoi faire semblant d'être un serveur ici? Liu Qian a aussi une expression d'incrédulité. Alors tu es un riche héritier caché. Sun Junia est vraiment à courte vue. En pensant à cela, le visage de Liu Qian devient rouge. Je me demande si Han Cheng s'intéresse à moi. Mesdames et messieurs, j'ai encore l'examen demain. Je vais donc partir d'abord. À ce moment-là, le visage de Wei Shao est sombre. Je me suis fait gifler par un lycéen. Je vais me venger de cette humiliation aujourd'hui. Et toi, tu es sorti de l'hôtel. Liu Qian t'a aussi suivi. Elle n'a plus du tout son attitude froide d'ancienne beauté de l'école. Elle t'a demandé tes coordonnées. Après avoir dit au revoir, tu es rentré chez toi. Le lendemain, il y avait l'examen de sciences et d'anglais. Tu as encore rendu ta copie en une demi-heure et tu es parti. Les résultats ne devraient être consultables que dans 2 semaines. Wang Li te laissera encore te vanter pendant 2 semaines. Il est temps d'aller dépenser un peu. Juste au moment où tu arrives dans une rue commerçante. Le signal sonore a retenti à nouveau. Expérience de livraison de repas pendant 1 semaine. Récompense, 51 actions du groupe Huadong. N'est-ce pas le groupe où se trouve le violin? Même celui qui s'appelle Wei doit faire attention à l'autre partie. Avant de livrer des repas, va d'abord changer de téléphone. Achète aussi quelques vêtements. Tu arrives en voiture dans un magasin de téléphone chinois. Bonjour, monsieur, que puis-je faire pour vous? Avez-vous des nouveaux modèles à recommander récemment? Ça fait longtemps que je n'ai pas acheté de téléphone, je ne suis pas trop au courant. Monsieur, ce modèle Mat 70 coûte 10 000. La vendeuse a directement recommandé le meilleur modèle du magasin. Juste au moment où tu es prêt à payer. Un couple entre par la porte. Ce n'est pas Han Cheng? Tu viens aussi acheter un téléphone? J'ai failli oublier que tu es maintenant une célébrité en ligne. Ces 2 derniers jours, tu as été à la fois maçon et serveur. Mais avec cet argent, tu ne peux acheter qu'un téléphone à 1000 yuan, n'est-ce pas? La personne qui arrive est le premier de la classe, Zhang Gang. La chouchoute de Wang Li, cette femme. Et si je disais que je veux acheter ça? Te voyant pointer le Mat 7 Pro sur le comptoir. Zhang Gang éclate de rire immédiatement. Ah, Han Cheng, ne me fais pas rire. Un téléphone à 10 000 yuan en seulement 2 jours.
Tu peux te le permettre? Moi, c'est différent. Je fais du tutorat à temps partiel, 400 pour 1 heure. Ça fait 10 centimes par minute. Tu peux imaginer ça? 10 centimes par minute, c'est beaucoup? Petit gang, allons-y, les produits nationaux ne valent pas le coup. Je vais acheter le dernier modèle de fruits. Zhang Gang, fier, tenant sa petite amie par le bras. Tu es jaloux que je puisse trouver une petite amie comme ça, n'est-ce pas? Elle parle doucement et est plutôt jolie. Des gens comme toi, des perdants. Tu ne pourrais jamais avoir une petite amie comme ça dans ta vie. Employé, je veux 2 de ces téléphones. Je vais les garder comme téléphone de secours. Acheter 2 téléphones te rend si arrogant. Donne-moi 10 téléphones, je les achète pour ma famille. À ces mots, la vendeuse est restée stupéfaite. Monsieur, vous ne rigolez pas, n'est-ce pas? Qui dans la classe ne sait pas que ta famille est pauvre à crever? Avant qu'il ait fini de parler. Tu as déjà payé par carte. Un son électronique de paiement de 100 000 s'est fait entendre. Zhang Gang est immédiatement resté bouche bée. Comment ce pauvre type peut-il avoir autant d'argent? Ne me dites pas qu'il a été pris en charge par une riche femme après être devenu célèbre? Han Cheng, pour des raisons de fierté, a fait un geste grandiose. Il a dû faire des sacrifices considérables, n'est-ce pas? Après avoir dit cela, Zhang Gang est sorti en marchant avec sa petite amie. Monsieur, était-vous venu en voiture? Je vais vous aider à mettre votre téléphone dans la voiture. Tu as hoché la tête en souriant. À peine sorti de la boutique. Tu as vu Zhang Gang et sa petite amie appuyer sur ta McLaren. Ils prenaient des selfies à ce moment-là. Tu as appuyé sur la clé de la voiture de sport. Le rugissement a fait sursauter les deux. L'un d'eux a mal tenu son téléphone et l'a fait tomber par terre. Zhang Gang a immédiatement affiché une expression de douleur. Tu es allé devant la voiture en ignorant les deux. La vendeuse était stupéfaite. Des lignes si fluides et une carrosserie si raffinée. C'est vraiment un riche de premier ordre. Te voir au volant de cette voiture de sport. Tian Meijuan s'est dégagé brusquement de Zhang Gang. Pourquoi ne pas s'accrocher à cette opportunité? Zhang Gang est devenu tout pâle. Han Cheng, cette voiture est louée, n'est-ce pas? Et toi, tu fais directement un dérapage élégant et fluide. Tu lui as répondu. Tu me dis que même en louant, on peut avoir cette technique? Tu appuies sur l'accélérateur et pars en trombe. Laissant Zhang Gang là, stupéfait. Ensuite, tu arrives au centre commercial Wangxiang. Cette tenue ne t'a pas facilité la vie. Tu entres dans une boutique Gucci. Sous les conseils de la vendeuse, tu essaies plusieurs tenues. En te regardant dans le miroir, tu es très satisfait de toi. À ce moment-là, le manager du magasin s'approche en souriant. Bonjour, monsieur, je m'appelle Gu Qianqian. Je trouve que tu es encore plus beau qu'un mannequin. J'aimerais te demander d'être mannequin dans le magasin cet après-midi. Cette tenue que tu portes vaut 30 000. Je te ferai une remise totale. Tu penses vraiment que je vais rester comme mannequin? On devrait pouvoir le deviner par les vêtements que tu portes en entrant dans le magasin. Tu n'es pas riche. Il y a de fortes chances que tu sois encore étudiant. Un si bon petit boulot. Pourquoi ne pas en profiter? Sans attendre ta réponse. Une voix pleine de colère s'est élevée. Je ne suis pas d'accord. Ne te prends pas pour un modèle. Je paierai pour les vêtements, dépêche-toi de partir. La femme que je, Luchilon, désire est aussi à ta portée. Comment osais-tu parler à mes clients? Je te demande de quitter cet endroit, tu n'es pas le bienvenu. Une étudiante pauvre comme Qianqian. Elle essaie des vêtements juste parce qu'elle est jeune. Elle essaie de te piéger. Comment sais-tu que j'essaie juste sans acheter? Emballe tous les vêtements de ma taille dans le magasin. Emballe-les tous pour moi. À ces mots, Gu Qianqian était stupéfaite. Monsieur, il y a des modèles qui vous conviennent dans le magasin. Mais il y en a plus d'une centaine. Au total, cela coûtera au moins 5 millions. Espèce de gamin, tu te moques de moi? Quelle taille fait ta maison pour pouvoir contenir autant de vêtements? Et tu ne montres aucune hésitation. J'ai directement payé par carte. Ajoute un peu de ton prestige. Je vais envoyer ma position, pourrais-tu m'y amener? Gu Qianqian, tout excité, a tendu son téléphone. Je veux voir où tu habites. Luchilon a rapidement pris le téléphone. En voyant que l'adresse était Xijiaoyao, Luchilon tremblait de tout son corps. Xijiaoyao, qui coûte des milliards pour un appartement. Là-bas, ce sont tous des appartements de 1400 mètres carrés. Rien que les placards sont plus grands que chez lui. Ceux qui vivent là-bas sont tous des personnages influents. Je sais que tu ne peux pas les défier. Luchilon s'est empressé de s'excuser en s'inclinant devant toi. Ensuite, il est sorti du centre commercial accompagné chaleureusement par Gu Qianqian. Ils ont simplement trouvé un hôtel 5 étoiles pour manger. Puis ils ont conduit jusqu'à Xijiaoyao. Monsieur Han, je représente tout le personnel de Yao. Bienvenue parmi nous. Le gestionnaire de la propriété avait un air respectueux. Ceux qui peuvent acheter la villa au sommet ne sont pas des gens ordinaires. Sous la conduite du directeur. Je vais bientôt arriver à la villa où tu te trouves. Après une journée de visite, je suis fatigué. En plus de ce que j'ai dépensé aujourd'hui, il me reste 3 millions sur ma carte. Et le solde continue d'augmenter rapidement. Juste au moment où tu te préparais à dormir, ton téléphone a sonné. C'était Qin Shanchan, ta camarade de classe, qui appelait. Han Cheng, nous ne sommes pas sur le point de diplômer. Le délégué de classe, Li Zhen, a dit qu'il allait organiser une fête. Laisse-moi te demander si tu y vas. D'habitude, pour ce genre de fête, tu peux toujours te dérober parce que tu ne peux pas payer ta part. Si tu peux éviter, tu évites. Quand la fête a-t-elle lieu et qui y va? Dans 2 jours au restaurant Tianu. La plupart des gens de la classe y iront. La prof principale,
Wang Li, sera aussi là. Et il y aura aussi Sun Junia et son petit ami. En disant cela, Qin Shanshan s'est arrêté un instant. Le bien que tu as fait pour Sun Junia avant. Elle, en tant que ta camarade de classe, l'a bien remarqué. Mais à la fin, elle a été quittée. J'ai trouvé un fils de riche. Cela prouve qu'elle méprise vraiment Han Cheng. Qin Shanshan a déjà des doutes sur ta présence à cette réunion d'anciens élèves. Je n'ai aucun espoir. Après tout, ce sont des gens que je ne veux pas affronter. Qui voudrait se ridiculiser devant ses camarades? Dis à Li Zhen de me garder une place. Tu ne comptes vraiment pas y aller, n'est-ce pas? Qin Shanshan avait l'air étonné. J'ai une idée, je vais raccrocher. Je dois encore livrer des repas demain. En entendant cela, Qin Shanshan a esquissé un sourire amer. Han Cheng est vraiment très occupé avec son travail. Le lendemain matin, je suis allé postuler dans un point de livraison. J'ai enfilé un petit uniforme jaune et mis une casquette jaune. Je conduis une McLaren haut de gamme. Je dois dire que la couleur est plutôt assortie. Le patron était choqué de me voir livrer des repas en voiture de sport. Il avait l'air complètement stupéfait. Je suis rapidement arrivé à un point de retrait. La commande pour le quartier Xion est-elle prête? Le deuxième à gauche. Fais attention en tenant ce plat, il vaut plus de 5000. Si quelque chose ne va pas, tu ne pourras même pas couvrir un mois de salaire. Tant pis, je vais le livrer moi-même. Je ne suis vraiment pas à l'aise si tu viens. Tu peux livrer, mais ce repas a déjà 5 minutes de retard. Est-ce que tu seras responsable à ce moment-là? Peu importe qui livre le repas en retard, le résultat sera le même. Tu ne peux pas atteindre le quartier de Xion en 5 minutes, si? Et si je pouvais? Le quartier de l'Ouest est à seulement 10 km d'ici. Ma voiture de sport a largement le temps de faire le trajet en 5 minutes. En entendant cela, la serveuse a levé les yeux au ciel. Tu sais vraiment parler, va donc livrer ta commande. Je n'ai pas de sentiment pour toi. Ne perds pas ton temps avec moi. Tu as ri doucement. Tu penses qu'il n'est pas nécessaire de te fâcher avec la serveuse. Tu as pris la commande et es sorti de la boutique. Heureusement, il n'y a pas eu de retard. À peine la commande livrée, une alerte a retenti dans ma tête. Pour offrir une meilleure expérience de livraison haute, une Lamborghini Veneno est spécialement récompensée. Elle est déjà garée au parking souterrain de Xijiao numéro 1. Après une journée bien remplie, je suis rentré dans le quartier des villas, conduisant la McLaren jusqu'au parking souterrain. J'ai immédiatement aperçu la Noire Poison au look impressionnant. J'ai garé les deux voitures côte à côte. Puis, je suis sorti du parking souterrain. Et, fais venir ce livreur pour m'aider un peu. C'est moi que tu appelles? Tu as hésité et pointé vers toi-même. Qui d'autre, si ce n'est toi? N'es-tu pas là juste pour faire des courses? Va au parking souterrain pour m'aider à déplacer les choses. Puis, apporte-les chez moi. Je te donnerai 2000 pour 1 heure. Ça vaut mieux que de livrer des repas pendant des dizaines de jours. Bien que l'attitude de cette dame soit un peu désagréable. Tu ne t'en es pas soucié. C'est comme ça la livraison, non? Et, es-tu nouvelle ici? Tu es toujours aussi flatteuse. Personne n'aime pas entendre des compliments. À mon âge, tout le monde devrait m'appeler tante. Et, tu plaisantes là. À ton âge, tu ne dois pas avoir plus de 20 ans. Bien que Madame Li semble calme en surface. En réalité, elle est ravie à l'intérieur. Instantanément, je te trouvais beaucoup plus agréable à regarder. Les maisons ici sont chères. Ta sœur doit être très riche, non? Bien sûr, c'est le West suburban. Même si nous vivons dans un appartement ordinaire. C'est juste un peu plus de 300 mètres carrés. Mais chaque mètre carré coûte plus de 400 000. Ce genre de maison ne s'achète pas juste avec de l'argent. Ce qu'il faut, c'est un statut social. Je te dis ça, mais tu ne comprends pas. Arrivé au parking souterrain. Ici, il y a toutes sortes de voitures de luxe. Qu'est-ce qui se passe? Tu es effrayé? As-tu l'impression d'assister à une exposition de voitures de luxe? Tu es jeune et tu as peu d'expérience. C'est normal d'être choqué. Et non loin, un homme d'âge moyen et un jeune homme. Ils pointent et discutent de 2 voitures de sport. Papa, c'est une Lamborghini Veneno. Il n'y en a que 20 produites dans le monde. Dans la ville de Lu, la famille Li est l'une des plus riches. Je ne pensais pas que juste en déménageant ici, je verrais des supercars de haut niveau. Fils, par rapport à celle-là. En fait, cette McLaren est le MVP de l'événement. Li Qiansheng pointe vers une autre voiture de sport à côté. Il a vu d'innombrables voitures de luxe dans le garage. Aujourd'hui, je ne devrais pas me comporter ainsi. Mais ces 2 voitures ensemble sont vraiment rares. Et, fils de Lao Li, que faites-vous? Vous ne voyez pas qu'il y a des étrangers ici? Soyez sérieux, vous n'avez pas honte? À ce moment-là, Li Zhen a réalisé que sa mère s'approchait. Il y avait aussi quelqu'un derrière. Han Cheng, que fais-tu ici? C'est toi le délégué de classe. Avant, il sortait souvent pour faire des petits boulots. Li Zhen le couvrait souvent. Donc, je lui suis assez reconnaissant. Li Zhen était un peu surpris. Que fais-tu ici? La tante a dit qu'ils avaient besoin d'aide ici. Alors, on m'a appelé. Le livreur avec qui j'ai discuté tout le long du chemin. C'est un camarade de classe de mon fils. Papa, maman, je vais vous le présenter. Voici mon camarade de classe, Han Cheng. Li Qiansheng hocha la tête avec indifférence. Le camarade de classe de mon fils est en fait un livreur. Bien qu'il sache que son fils est plutôt discret à l'école. Il n'a jamais dit que sa famille avait un garage. Mais le statut de ses amis est vraiment trop bas, non? Han Cheng, tu es en train de livrer des repas? Li Zhen, c'est dans le groupe de classe que tu travailles récemment. Oui, c'est moi qui m'occupe de tout ce secteur.
Si vous voulez commander des repas à l'avenir, dites-le moi. Je ne vous ferai pas payer. Lizen a esquissé un sourire amer. Chez eux, ils ne commandent jamais de repas. En fait, tu es le premier de notre classe à avoir trouvé un emploi. Ça va, ce genre de travail, je m'y suis habitué. Travaille bien et fais-toi de l'expérience dans la société, ça ne peut qu'être bénéfique. Lizen ne t'a pas demandé à propos du Gaokao. Il a aussi vu ses reportages en ligne. À chaque fois, il rend son examen en avance. Il a déjà abandonné le Gaokao. Il ne veut pas remuer le couteau dans la plaie. Han Cheng, je veux te dire quelque chose. Être livreur à temps partiel n'a pas d'avenir pour les jeunes. Il vaut mieux apprendre un métier tôt. Il n'y a pas de travail inférieur ou supérieur. Je pense que le plus important est d'être heureux dans son travail. Le bonheur nourrit son homme. Peut-on être heureux sans argent? Eh bien, Laoli, comment peux-tu parler comme ça? Si tout le monde avait la même ambition que toi, ne seraient-ils pas tous devenus riches? Pour détendre l'atmosphère, Lizen a pointé une voiture de sport à côté. Han Cheng, regarde ce que c'est. Je ne m'y connais pas trop en voiture. Mais elle a l'air plutôt bien de l'extérieur. Pour toi, la meilleure voiture est probablement une Audi ou une Mercedes. Oui, quelque chose comme une Audi ou une Mercedes. Si je n'étais pas venu livrer, j'aurais probablement jamais vu ce genre de voiture de sport haut de gamme. Papa, ce n'est pas la première fois que tu les vois. De toute façon, Han Cheng, tu dois juste savoir. Pour l'instant, il n'y en a qu'une seule dans le pays. Lizen regarde cette Lamborghini Veneno avec envie. Le propriétaire de cette supercar doit être un mystérieux milliardaire. Juste à ce moment-là, un homme a couru vers eux. Il tenait aussi quelques paquets de bonbons de mariage. Bonjour, monsieur, je suis le majordome de la maison de monsieur Lin. Aujourd'hui est le grand jour du mariage de monsieur Lin. Dans un moment, de nombreuses voitures de mariage vont se garer ici. Pour faciliter les choses, pourriez-vous faire entrer les deux supercars? Est-ce que cela vous convient? Li Qiansheng avait une expression un peu gênée. Il a été pris pour le propriétaire de ces deux voitures de luxe. Pour acheter le Xijiao numéro 1. Il a dépensé toutes ses économies de ces dernières années. Li Qiansheng avait le visage impassible, mais il se sentait très mal à l'aise. Déplacer les voitures, c'est ça? D'accord, je m'en occupe. Il s'est approché de la McLaren modifiée. Il sortit la clé de la voiture et appuya dessus. Le bruit du moteur ressemblait à celui d'une bête. Un joli dérapage déplaça la voiture. La famille de Lizen était bouche bée. Que est-ce qui se passe? Han Cheng n'est-il pas un livreur? Comment a-t-il une clé de McLaren? Et regardez comme il conduit avec assurance. Li Qiansheng avait l'impression de rêver. Il ne savait pas comment s'exprimer. Est-ce vraiment le camarade de classe de mon fils, celui qui vient d'un milieu difficile? Madame Li avait également un visage choqué. Bien qu'elle ne soit pas fan de voitures, en tant que patronne, elle savait tout de même ce que cela valait. Avant que les gens ne reprennent leurs esprits, tu te dirigeas à nouveau vers cette Lamborghini Veneno. Le rugissement se fit entendre à nouveau. La famille de Lizen était tellement choquée par tes manœuvres successives qu'ils en perdaient leur voix. Une seule voiture est déjà extrêmement rare. Et Han Cheng en possède deux. Le coin de la bouche de Li Qiansheng tremble. Tout à l'heure, il parlait comme ça avec Han Cheng. Ce n'est plus une claque. C'est même plus douloureux que de lui donner un coup de pied. Le majordome regarde tout cela avec un air perplexe. Ce gars n'est-il pas le chauffeur qu'on a engagé? C'est normal que la clé soit sur le chauffeur. En voyant que la voiture a été déplacée, il se retourne et s'en va. Han Cheng, tu vis ici aussi? Oui, j'habite dans l'appartement de King Songding. Ta maison et tout? Je viendrai te rendre visite. La famille Li est de nouveau complètement perdue. King Songding, ce n'est pas le meilleur type d'appartement de l'immeuble 1 de l'Ouest? Han Cheng ne s'attendait pas à ce que tu sois le véritable patron invisible. Pendant 3 ans de lycée, j'ai toujours pensé que j'étais le fils à papa ultime. En entendant cela, Li Qiansheng donne une claque sur le front de Lizen. Est-ce que tu peux vraiment appeler Han Cheng par son nom? Appelez Han Shao à partir de maintenant. Pas besoin d'être si distant, j'ai 1 an de plus que Lizen. Appelons cela Han Geo alors. Petit Han, pourquoi ne pas venir chez moi pour un repas? Les talents culinaires de ma tante te satisferont à coup sûr. Peut-être une autre fois, ce soir je dois encore livrer des repas. Je vais d'abord ramener vos affaires. Comment pourrait-on laisser Han Shao porter des choses? Nous allons nous en occuper. Puis, nous avons dit au revoir et sommes partis. Tu conduis une Lamborghini, en appuyant sur l'accélérateur. Il a disparu de la vue des 3 personnes. Quel gâchis de conduire une voiture de sport pour livrer des repas. C'est la voiture de rêve que j'ai dans mon cœur. Pendant que tu conduisais, ton téléphone a sonné. En prenant ton téléphone, tu as regardé. C'était un message de ton ex-petite amie Sun Junia. Je sais que tu es en train de livrer des repas. Même en montant sur un scooter électrique, je peux imaginer la scène. Je n'ai pas envie de discuter, dis-moi ce que tu veux. Notre classe organise une fête de fin d'études demain. La professeure Wang Li m'a demandé de te le faire savoir. N'oublie pas d'y aller. Même si tu es une blague dans la classe 5. Mais entre camarades, se quitter en bons termes. Qin Shan m'a dit. Ne vous inquiétez pas, je vais certainement satisfaire vos souhaits. Sun Junia regarde l'écran de son téléphone. Han Cheng n'a même pas hésité. Ce n'est pas son style, ça. Elle n'a aucun regret d'avoir rompu avec toi. Être beau, ça ne sert à rien, il faut toujours regarder vers l'avenir. Il a raccroché et a discrètement bloqué Sun Junia. Après une journée bien remplie, il est rentré dans sa somptueuse maison. Il y a tout chez lui,
sauf des gens. Sinon, pourquoi ne pas engager une nourrice? Cela pourra aussi aider à s'occuper de mes parents. Alors que tu te perds dans tes pensées, la sonnette retentit soudainement. Qui viendrait me voir à cette heure tardive? En ouvrant la porte, il voit Lizen tenant un sac à l'entrée. Pourquoi amènes-tu un cadeau en venant? Quel gâchis! En entrant dans la maison, Lizen est choqué par le luxe qui l'entoure. C'est bien mieux que chez lui. Délégué, es-tu venu pour quelque chose? J'ai décidé de livrer des repas avec toi demain. Qu'en pensais-tu? Capitaine, tu crois que je ne comprends pas ce que tu veux dire? Tu as ensuite lancé une clé de voiture. Je te prête la voiture pour 2 jours. Ce n'est qu'une Lamborghini Veneno, après tout. Tu me la prêtes vraiment pour que je puisse conduire? Lizen a pris la clé en panique. Avec un air d'incrédulité. Au départ, il voulait juste s'asseoir et ressentir la voiture. À l'époque, je séchais les cours pour faire des petits boulots. Tu m'as beaucoup défendu. Les frères se souviennent tous. À ce moment-là, le téléphone de Lizen sonnait sans cesse. Il a sorti son téléphone pour voir. C'était la professeure principale, Wang Li, qui mentionnait tout le monde. Réunion demain à midi au restaurant Tianyu. J'espère que personne ne manquera. Surtout certains camarades qui travaillent déjà. Ne manquez pas juste parce que vous avez honte. Nous sommes un groupe. Le visage de Lizen s'est assombri. Cette réunion n'était pas du tout de son initiative. Anne ne se rabaisse pas à votre niveau. Vous en profitez encore. Le lendemain est vite arrivé. Le restaurant Tianyu est le meilleur de Lusheng. Qin Shanshan et sa meilleure amie Zhang Xiaolin descendent du taxi. J'ai entendu dire que le coût moyen par personne ici dépasse 5000. Nous sommes plus de 30 dans la classe à manger ensemble. Ça va coûter au moins plusieurs centaines de milliers. Mon Dieu, qui a choisi cet endroit? Un endroit fréquenté par les gens de la haute société. Ce n'est pas à la portée de ces pauvres étudiants. Contrairement à la surprise de Zhang Xiaolin, Qin Shanshan ne montre pas beaucoup d'émotion. Si tu veux venir manger dans ce genre d'endroit à l'avenir, je t'emmènerai pour que tu te régales. Qin Shanshan a lancé une phrase avant d'entrer dans le restaurant. Zhang Xiaolin ne comprit pas tout de suite. Elle l'a suivi à l'intérieur. Pour cette réunion, Zhang Gang a spécialement choisi une cabine la plus luxueuse. Lorsque Qin Shanshan et Zhang Xiaolin sont entrés, plusieurs camarades étaient déjà assis dans la salle. Tout le monde forme son petit cercle. Un restaurant aussi haut de gamme. J'ai entendu dire qu'on peut facilement dépenser des dizaines de milliers. Au fait, qui invite aujourd'hui? C'est toujours en partage, n'est-ce pas? Le professeur principal m'en a déjà parlé. Aujourd'hui, quelqu'un invite. Ce ne serait pas le petit ami de Sun Junya, non? J'ai entendu dire que c'est un riche héritier. Qin Shanshan écoute la conversation des autres. Ces gens sont complètement différents de ce qu'ils étaient avant le bac. La déesse froide de notre classe est arrivée. Tout le monde, laissez-lui la place. C'est pour vous, les petits minables. Elle n'est pas froide avec Han Cheng. Sun Junya, que veux-tu dire? Qin Shanshan ne peut s'empêcher de froncer les sourcils. Ce n'est pas grand-chose. Tu n'étais pas la camarade de table de Han Cheng pendant des années? Que est-ce qui ne va pas avec ce que j'ai dit? Ou est-ce que tu es coupable? Que est-ce que tu as vraiment à voir avec Han Cheng? Bon, Junya, essaie de dire moins de choses. Qin Shanshan est si belle. Et elle a de bonnes notes. Comment cela pourrait-il avoir un rapport avec Han Cheng? Vous deux pour un type aussi minable que Han Cheng. Si cela nuit à l'harmonie, ce ne sera pas bon. Je ne savais pas qu'il y avait une fille aussi charismatique dans votre classe. Je ne suis vraiment pas venu pour rien aujourd'hui. Belle, as-tu du temps ce soir? Junia a dit qu'elle allait acheter des vêtements. Si tu veux y aller aussi, je n'ai aucun problème. Tout le monde regarde Sun Junia avec compassion. Son petit ami drague une autre femme sur place. Il n'y a vraiment personne d'autre. Désolé, je ne suis pas intéressé. Qin Shanshan fronce légèrement les sourcils. Pourquoi Han Cheng n'est-il pas encore arrivé? Wang Li, assise en haut, a l'air mécontente. Non seulement Han Cheng n'est pas venu. Le délégué, Lizen, n'est pas encore arrivé non plus. Alors que Wang Gang s'apprêtait à passer un coup de téléphone pour relancer. Désolé d'être en retard. Aujourd'hui, c'est samedi, il y a un peu trop de commandes à emporter. Tu es entré dans la salle privée. Tu t'es assise d'un coup à côté de Qin Shanshan. Han Cheng est là pour notre réunion de classe aujourd'hui. Et il s'habille si décontracté. Que est-ce que ça veut dire? Veuillez vous éloigner de l'élève Qin Shanshan. Ne trouves-tu pas que ta position est inappropriée? Tu souris légèrement. On dirait que tu n'entends pas les sarcasmes de ces gens. Je savais déjà que ça serait cette ambiance en venant. À quoi Han Cheng te voit-il maintenant? Wang Li se lève et te réprimande sévèrement. Nous avons tous diplômé. Est-il approprié de me parler sur ce ton? Tu n'es qu'un livreur. Quelle est ta position dans cette société? Tu devrais être méprisé. Voilà ce qui arrive si tu ne travailles pas à l'école. La tension est palpable sur place. Zhang Gang se lève immédiatement pour détendre l'atmosphère. En même temps, il fait un signe discret à Wang Li. Le serveur prend la commande. Apportez une portion de vos plats spéciaux pour toute la table. Monsieur, était-ce-vous sûr? Au total, 24 plats, 3 portions de chaque. Ça va coûter au moins 1 million. Elle se rend compte que c'est une réunion d'anciens élèves. Et regardez aussi leur façon de s'habiller. Certains semblent même ne pas avoir beaucoup d'argent. Tous les élèves étaient également stupéfaits. Plus d'1 million, si on partage. Chacun doit au moins 3 ou 4 000. Chers camarades, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, mangez en toute tranquillité, quelqu'un paie. Est-ce que ce serait le jeune Yoon? Junia a vraiment fait le bon choix. Heureusement qu'elle n'est pas avec Han Cheng.
Prendre un livreur comme petit ami, c'est trop dégradant. C'est vraiment dévalorisant. Elle voit un groupe de filles qui continuent à parler de Han Cheng. Qin Shanshan n'avait plus envie de rester. Elle se retourna et sortit de la salle. À peine partie, elle vit une voiture de sport passer à toute vitesse devant elle. Juste après, des dizaines d'autres voitures de sport suivaient. Qin Shanshan regardait la direction où allaient les voitures. N'était-ce pas le restaurant Tianyu d'où elle venait de partir? Qui paie aujourd'hui, en fait? Donne-moi une réponse claire. Han Cheng est maintenant une grande célébrité en ligne. Aujourd'hui, c'est lui qui invite. 1 million, ce n'est pas une petite somme. Il ne reste que 2 ou 3 jours avant la fin des examens. Comment Han Cheng pourrait-il gagner autant d'un coup? Peut-être que vous ne le savez pas. La dernière fois, je suis tombé par hasard sur Han Cheng dans un magasin de téléphone. Il a acheté 10 Mat 70 d'un coup. C'est toujours une McLaren qui roule. Vous devez vous en douter. Han Cheng est soutenu par une femme riche. C'est aussi l'idée de cette femme riche de le rendre célèbre sur Internet. À ces mots, les camarades présents avaient l'air perplexes. Il a un peu d'argent grâce à son soutien. Il ne veut pas dépenser et fait semblant d'être pauvre en livrant des repas. Je peux aussi payer l'addition. 1 million, c'est beaucoup? Laissez Wang Li se donner 10 gifles. Aujourd'hui, je paie le repas. Juste à ce moment-là, le bruit des voitures de sport dehors montait et descendait. Le restaurant n'a-t-il pas un parking dédié? Que se passe-t-il? À ce moment-là, une fille a ouvert la fenêtre et a jeté un coup d'œil. Mon Dieu, c'est le délégué de classe, Li Zhen, qui arrive. Une douzaine de voitures de sport, c'est vraiment impressionnant. En fait, c'est Li Zhen qui est le riche de notre classe. Han Cheng veut me voir me gifler. Je crains de te décevoir. C'est le Li Zhen qui conduit chez lui. J'ai déjà acheté une voiture de sport chez eux. Go Yinfei a l'air très satisfait. Notre classe est vraiment pleine de talents cachés. Je pensais que seul le petit ami de Sun Junya était un riche homme d'affaires. Je ne savais pas que Li Zhen l'était aussi. En entendant quelqu'un faire des éloges, Sun Junya est allongé tendrement dans les bras de Go Yinfei. En voyant Han Cheng isolé sur le côté, ses yeux sont pleins de dégoût. Comme il avait mauvais goût à l'époque. Pour avoir jeté son dévolu sur ce bon à rien qu'est Han Cheng. Et elle espérait même que le professeur se donnerait des gifles. Elle ne sait vraiment pas à qui elle a affaire. Tout le monde regardait ce jeune couple avec une admiration pleine d'envie. Poursuivre Go Yinfei est désormais sans espoir. Beaucoup commencent à envisager de courtiser Li Zhen. Même si elles doivent y mettre du leur, elles le feront avec plaisir. Peu après, Li Zhen est entré d'un pas décidé. Pourquoi arrives-tu seulement maintenant? J'ai attendu longtemps pour toi. Tu es le premier à t'approcher en souriant. En voyant cela, Sun Junya et Zhang Li ont immédiatement ri. En entendant que Li Zhen est un riche, ils se sont précipités pour le flatter. Pendant ce temps, Go Yinfei, qui avait déjà eu affaire à Li Zhen, il a ouvert les bras et s'est également approché en souriant. À ce moment-là, avec l'arrivée du délégué de classe, Li Zhen, les camarades de classe ont commencé à discuter. C'est trop cool, Li Zhen est si riche. Il a même amené un garde du corps. Je regrette tellement de ne pas l'avoir dragué à l'école. Voilà un vrai patron. Han Cheng, ce genre de célébrité créée par le buzz. Il ne pourra jamais atteindre son niveau. En te voyant t'approcher le premier, les gens le regardaient avec mépris. En entendant que le délégué de classe est un riche, ils se sont précipités pour le flatter, c'est vraiment abusé. Et Go Yinfei s'est également avancé. Après tout, ce sont tous des riches de Lusheng. Tous regardaient Go Yinfei avec respect. En effet, le cercle des riches est composé de riches. Des choses que nous ne savons pas. Mais le jeune Yoon est parfaitement au courant. Frère Zen, pourquoi arrives-tu seulement maintenant? Je t'attends depuis longtemps. Go Yinfei a un grand sourire sur le visage. Cette scène a fait penser à tout le monde ici que les deux étaient très proches. Ils veulent ardemment voir Han Cheng isolé et humilié. Go Yinfei ouvre les bras pour faire un câlin. Mais Li Zhen l'ignore complètement, ne lui jetant même pas un regard. Il s'avance directement vers toi. Go Yinfei est stupéfait. Ses mains ne savent pas où se mettre. L'atmosphère devient extrêmement gênante. Frère Zen, c'est moi, Yinfei. Tu ne me reconnais plus? Ma Ferrari, je l'ai achetée chez toi. Go Yinfei le rattrape toujours avec un sourire. En voyant cela, Li Zhen fronce les sourcils. Tu n'es pas dans notre classe, n'est-ce pas? Je suis le petit ami de Sun Junya. Je suis juste là pour passer du temps avec elle aujourd'hui. Sun Junya n'est-elle pas la petite amie de Han Cheng? D'habitude, il ne se soucie pas beaucoup de la situation de la classe. Concernant le fait que tu as déjà rompu avec Sun Junya, Li Zhen n'en sait rien du tout. Frère Zen, ils ont déjà rompu depuis longtemps. Rien que d'évoquer ce petit minable, ça me met en colère. J'étais justement en train de chercher un ami pour lui donner une leçon, et tu es arrivé. Frère Zen, peux-tu faire un petit geste pour ton frère? Fais entrer tes gardes du corps pour donner une bonne raclée à Han Cheng. À ces mots, le visage de Li Zhen devenait de plus en plus froid. Donc, tu es l'ennemi de Han Cheng. Allons, vous pouvez entrer, vous tous. En voyant Li Zhen appeler ses gardes du corps, Go Yinfei avait un air satisfait. Je ne m'attendais pas à ce que l'autre lui fasse autant de compliments. Juste au moment où il se retournait pour voir si tu allais te faire tabasser. Un coup de poing lui a frappé directement le visage. Go Yinfei, en déséquilibre, tomba à la renverse sur le sol, complètement abasourdi. L'ennemi de Han Ge et l'ennemi de Li Zhen. Tout le monde était stupéfait. Yun Shao n'a-t-il pas dit qu'il était bon ami avec Li Zhen? Que se passe-t-il maintenant? Han Cheng en tenue de livreur. Ce ne serait pas le Han Ge dont parle Li Zhen? Sa famille possède un garage avec des voitures de luxe partout.
Un fils de riche avec des actifs de plusieurs milliards. Peu importe sous quel angle on regarde. Cela ne ferait pas que Lizen l'appelle GE, grand frère, n'est-ce pas? Où est le problème, au juste? Lizen a déjà fini son repas. Pourquoi arrives-tu si tard? Tu n'as pas encore de nourriture dans ton assiette? Ça ne me dérange pas. On voit les deux discuter joyeusement. Ils sont vraiment amis. Et d'après la manière dont ils se sont comportés tous les deux, Lizen est clairement en dessous de Han Cheng. Le délégué de classe Han Cheng n'est qu'un livreur. Et ses parents sont des ouvriers agricoles sans éducation. Tu te trompes, n'est-ce pas? Que est-ce que ça fait que les parents de Han Ge soient des ouvriers agricoles? Ta maison n'a-t-elle pas été construite par des ouvriers agricoles? Zhang Gang est rouge de honte mais n'ose rien dire. Il peut seulement demander de l'aide à Wang Li du regard. Wang Li a aussi l'air perplexe. N'est-ce pas que le plan de le corriger est tombé à l'eau? En voyant le désordre, le manager du restaurant s'est précipité. Mesdames et messieurs, vous faites trop de bruit ici. Si cela vous convient, après avoir réglé l'addition, vous pouvez aller régler cela dehors. Tout le monde a alors réalisé que personne n'avait encore payé. Frère Zen, pourquoi ne pas payer l'addition? Au départ, c'était à Han Cheng de payer. Mais 1 million, il ne peut sûrement pas sortir une telle somme. La déléguée de classe, l'YE, s'est levée. Elle a regardé Lizen avec un air ambigu. On dirait qu'elle a été touchée. Non, cet argent doit être payé par Han Cheng. N'a-t-il pas dit que cette somme n'était rien? Pourquoi ne dit-il rien maintenant? Un livreur restera toujours un livreur. Il pense qu'il est impressionnant de connaître de riches. Tu n'as pas prêté attention à Goyin Fei, mais tu as regardé Wang Li. Laisse-moi payer. Donne-toi 10 gifles. Puisque tu es si confiant. D'abord, parlons de l'argent que tu vas payer pour ce repas. Ça ne peut pas être un virement de ta riche maîtresse. Je n'y crois pas. Les examens d'entrée à l'université viennent à peine de se terminer depuis 3 ou 4 jours. Tu peux gagner 1 million. Et à la seconde suivante, tu tends ton téléphone. Le son de confirmation de paiement retentit. Un silence total s'installe sur place. Même le directeur du restaurant est choqué. S'il n'y avait pas des dizaines de voitures de luxe à l'extérieur, elle aurait vraiment pensé qu'elle allait se faire avoir aujourd'hui. Finalement, le virement vient d'un livreur insignifiant. Sun Junia se couvre la bouche, le visage rempli d'incrédulité. Elle a piégé Han Cheng pendant 3 ans. Elle connaît très bien la situation économique de l'autre. Elle le sait mieux que quiconque. Gagner 1 million en étant influenceur pendant 2 ou 3 jours. C'est tout simplement impossible. Pendant ce temps, Wang Li semble avoir une idée. Elle éclate de rire. Je sais pourquoi Lizen est arrivé si tard. Han Cheng est venu d'abord pour évaluer la situation. Il savait que ce repas allait coûter 1 million. Il a envoyé un message privé à Lizen pour qu'il lui transfère l'argent. Pas étonnant que ce soit une influenceuse, elle est vraiment rusée. En entendant cela, tout le monde avait l'air perplexe, elle sait vraiment jouer la comédie. Oserais-tu me montrer le solde de ton téléphone? Tu as transféré 1 million à quelqu'un d'autre. Il n'en reste pas beaucoup, n'est-ce pas? Es-tu sûr de vouloir voir? J'ai peur que tu ne puisses pas le compter. En disant cela, tu m'as tendu ton téléphone. Après 4 jours d'accumulation, ta richesse a encore augmenté. Wang Li avait l'air méprisant, elle continue à faire semblant. En prenant le téléphone, elle a jeté un coup d'œil. Wang Li est immédiatement devenue rouge comme une tomate. Elle n'a pas pu dire le solde pendant un moment. Les camarades autour étaient tous perplexes en voyant cela. Combien y en a-t-il pour que le professeur principal reste bouche bée pendant quelques secondes? Alors que tout le monde était dans le doute. Wang Li s'est soudainement agenouillée au sol avec un bruit sourd. Avec une expression de réticence, elle s'est donné 10 gifles. Tout le monde a tourné la tête, l'air abasourdi. À ce moment-là, une fille proche de Wang Li a remarqué le solde sur le téléphone. Après l'avoir compté plusieurs fois, elle a confirmé qu'elle ne s'était pas trompée. Elle s'est exclamée, « Mon Dieu, plus de 30 millions. Bien, l'addition est réglée. Je vais rentrer d'abord. » Lizen et Bao ont suivi de près en sortant ensemble de la salle privée. En passant près de Sun Junia, Lizen a jeté un regard significatif. Cette femme a en fait quitté Han Ge. Han Cheng va te dire la vérité. Ma famille m'a déjà arrangé un mariage. La fiancée est la 3e demoiselle de la famille du roi des jeux de Hong Kong. Avoir un peu d'argent sans arrière-plan ne vaut rien contre moi. En entendant cela, Sun Junia regarda Goyin Fei avec incrédulité. Quand tu me courais après, tu disais que tu m'épouserais. Être avec toi, c'était juste pour s'amuser. Maintenant que tu es lassé, séparons-nous. Sun Junia était complètement figé. Surtout devant tout le monde. Et tu passes tes journées à afficher ta richesse sur les réseaux sociaux. Maintenant, tu n'es plus si fier. Sun Junia a couru hors du restaurant en pleurant. On t'a vu monter dans une Lamborghini Veneno, prêt à partir. Une douzaine de voitures de sport étaient alignées. La Veneno que tu conduisais était en tête de file. De nombreux passants s'arrêtent et regardent autour. Voilà le véritable Han Cheng. Sun Junia se sent extrêmement regrette à ce moment-là. N'est-ce pas la vie qu'elle désirait? Elle se dépêche de remettre en ordre ses cheveux en désordre. Elle essaie d'attirer ton attention. Mais des voitures de sport passent devant elle en rugissant. Personne ne lui jette un regard. De l'autre côté, Qin Shanchan rentre chez elle et son téléphone sonne. C'est sa meilleure amie, Zhang Xiaolin, qui appelle. Je ne me sens pas bien, je suis donc rentré plus tôt. Shanchan, je ne te cherche pas à cause de ça. Tu as raté un bon spectacle après être parti. Qin Shanchan répond d'un ton neutre. Son humeur n'est vraiment pas bonne en ce moment. Elle n'a pas le cœur à ça. Notre délégué de classe, Lizen,
est un super fils à papa. Sa famille a des actifs de plusieurs milliards. Aujourd'hui, il est venu avec une dizaine de voitures de sport. Pourquoi tu n'as pas crié ni poussé de cri? J'ai compris, ce n'est rien, laisse tomber. Elle n'a vraiment pas le cœur à s'occuper des potins des autres aujourd'hui. Pourquoi tout le monde attache-t-il autant d'importance à l'argent? Ne vous inquiétez pas, des nouvelles encore plus explosives arrivent. Savais-tu que Han Cheng a payé 1 million pour le repas? Il a fait mettre Wang Li à genoux sur le champ. J'ai entendu des camarades qui sont partis tout dire. Han Cheng est arrivé dans une Lamborghini Veneno. Je regrette vraiment de ne pas avoir respecté Han Cheng à l'école. Devenir célèbre lors des examens attire beaucoup de trafic. Puis cela se transforme en richesse. Je dois dire que Han Cheng est vraiment très intelligent. Même s'il ne réussit pas à entrer à l'université. Il a déjà réussi et est célèbre maintenant. En entendant cela, l'expression de Qin Shanchan a enfin changé. Une Lamborghini Veneno coûte au moins 1 milliard. Comparé à Han Cheng, je préfère encore Lizen. Bien qu'il soit un peu moins beau que Han Cheng. Au fait, Shanchan, la Veneno est-elle très chère? Oui, c'est super cher, au moins 1 milliard de départ. En fait, je préfère toujours les beaux. Shanchan, pousse-moi à suivre Han Cheng. En attendant, Qin Shanchan a raccroché avec irritation. Après avoir parlé, elle a ouvert au chat. Elle a trouvé Han Cheng en haut de la liste. Et toi, tu viens juste de rentrer dans ta villa luxueuse. Je viens de voir le message envoyé par Qin Shanchan. Comment la déesse froide a-t-elle le temps de me contacter? Han Cheng dit sérieusement, je vais te poser une question. Tu dois me répondre sérieusement. Xiaolin a dit que tu conduisais une Lamborghini Veneno. D'où ça vient? Je sais très bien comment ça se passe chez toi. C'est juste un bluff acheté avec de l'argent. Mais je préfère toujours ma McLaren modifiée. La Veneno a déjà été prêtée à Lizen pour qu'il s'amuse. Si tu aimes, je peux te la prêter quelques jours. Emprunter pour toute une vie ne pose pas de problème. En entendant cela, le visage de Qin Shanchan est devenu rouge. Est-ce que cela sous-entend quelque chose pour moi? Han Cheng ne veut pas dire qu'il veut être avec moi, n'est-ce pas? Je vais dormir, je ne veux plus discuter. Je vais réfléchir à ça. En posant ton téléphone, tu as l'air complètement perdu. Ce n'est qu'une histoire de prêt de voiture, non? Que pourrait-il y avoir d'autre? Rapidement, quelques jours passèrent. Le signal retentit à nouveau. Mission de livraison de 7 jours terminée. Félicitations, vous avez obtenu 51 actions du groupe Huadong Electronics. Le groupe est au bord de la faillite. Veuillez vous rendre rapidement pour prendre le relais. J'ai travaillé dur pendant 7 jours. Et tu me dis que ça va faire faillite? Je veux voir comment une entreprise de cette valeur peut faire faillite. Comment cela peut-il arriver? En conduisant la voiture de sport, j'arrivai rapidement au siège de Huadong. À peine entré dans le hall, un agent de sécurité m'arrêta. Bonjour, je viens chercher quelqu'un. C'est une entreprise de haute technologie. Même lui, un agent de sécurité, a un diplôme universitaire. Que est-ce qu'un livreur de nourriture peut bien chercher ici? Je cherche votre président, monsieur Lin Guangjiao. En entendant cela, l'agent de sécurité éclata de rire. Xiaohou, quelle est la situation ici? En voyant un livreur debout dans le hall. Si les médias le voient, il pourrait y avoir des reportages défavorables pour le groupe. Monsieur Lin, le directeur, dit qu'il est le nouvel actionnaire de notre groupe. Il demande à rencontrer le président du conseil. Lin Xin te regarde et fronce les sourcils. Je ne sais pas d'où tu as eu l'information que le nouvel actionnaire venait. Mais tu n'es certainement pas celui-là. Xiaohou l'a invité à sortir. En tant qu'ancien directeur adjoint, elle doit avoir plus d'informations que Xiaohou, détenant 51% des actions de l'entreprise. En d'autres termes, cet actionnaire mystérieux est le futur dirigeant du groupe Huadong. Elle sait aussi que certains riches magnats s'habillent de manière discrète. Mais cela ne peut pas être celui-ci. Un jeune de moins de 20 ans. Les 51% des actions du groupe Huadong valent environ 50 milliards. Quelle famille confierait un empire de 1000 milliards à un jeune? Beaucoup de gens ont remarqué le mouvement ici. Il a l'air d'avoir à peine 18 ou 19 ans. Pourtant, il travaille dans la livraison. On voit bien que c'est à cause d'un manque d'études. Le violin du groupe Huadong a consacré sa vie à la patrie. Ce n'est pas quelque chose qu'un simple livreur peut voir. En entendant les discussions autour de toi, tu es pris d'un sourire amer. Petit frère, puisque tu ne veux pas partir tout seul, nous n'avons d'autre choix que de te sortir. Juste au moment où le garde se préparait à agir, un groupe d'hommes en costume est entré par la porte. En tête se trouvait justement Lin Lao. En voyant Lin Guangjiao revenir, tu as poussé le garde. Puis tu as couru vers lui. Protéger Lin Lao. En voyant ton action, le garde s'est précipité pour t'arrêter. Lin Lao, je m'appelle Han Cheng. En disant cela, tu as tendu le contrat que tu tenais. Le contrat est signé de sa propre main, avec sa signature. Les pupilles de Lin Lao se sont rétrécies, son visage affichant l'incrédulité. Il te regardait avec un visage juvénile. Les coins de la bouche de Lin Lao tremblaient légèrement. Depuis qu'il a signé le contrat de vente des actions, il a toujours imaginé à quoi pourrait ressembler ce mystérieux individu. Il ne s'attendait pas à ce que ce soit un si jeune garçon. Monsieur Han, je suis désolé que vous ayez été lésé. Au nom de tous les employés, je vous présente nos plus sincères excuses. Les hauts responsables qui suivaient derrière se sont également inclinés en voyant cela. En un instant, la scène était extrêmement spectaculaire. Les personnes dans le hall regardaient également cette scène avec des visages choqués. Lin Xin se sentit immédiatement très mal à l'aise. Tout à l'heure, on avait même demandé à le faire sortir.
Monsieur Han, montons pour discuter. Nous sommes arrivés au bureau du président. Tu as demandé la raison de la faillite. Ce n'est pas à cause des sanctions américaines? Notre pays manque de technologie de pointe en matière de puces. À ces mots, tu es tombé dans la réflexion. Les puces ne peuvent pas réussir du jour au lendemain. C'est à ce moment-là que la secrétaire frappa à la porte. Le jeune Wei de Lin Lao Chanchan Réal Estate est arrivé. Il dit qu'il est venu parler de l'acquisition de notre groupe. Laissez-le entrer. Lin Lao soupira, le visage assombri. Le groupe en est-il arrivé à ce point? Yuadong est le fruit de mes efforts pendant la moitié de ma vie. Si ce n'était pas pour cette calamité inévitable, comment pourrais-je le laisser échapper si facilement? D'autres pays ont déjà fait une déclaration conjointe. Ils veulent nous sanctionner collectivement, notre pays dragon. Une fois la chaîne d'approvisionnement rompue, les entreprises de développement d'accessoires pour téléphone vont également en pâtir. Nos actions vont s'effondrer les unes après les autres. Si ça continue ainsi, dans moins de 2 mois, le groupe sera complètement fini. Petit Han, si tu es d'accord, je vais vendre les actions que j'ai en main à Champ en immobilier dans un moment. En faisant cela, tu vas perdre des intérêts. Mais c'est mieux que de mourir avec Wutong. N'avons-nous vraiment aucune chance? Cela concerne l'honneur national. Tu ne veux pas abandonner si facilement. À ce moment-là, une alerte a retenti dans son esprit. Détection d'une forte conscience patriotique chez l'hôte. Avertir à l'avance que les gains financiers passent au niveau 2. Activer la fonction de marché. Cela inclut les compétences de maître en puce. Fusion des théories de connaissances des 10 plus grands scientifiques du monde. Et le QI augmente de 3 cents par rapport à celui des scientifiques. On dirait que tout ce que je pense se réalise. Il faut élever le niveau. En fin de compte, il faut dépenser de l'argent. Après quelques jours d'accumulation, il y a déjà plus de 70 millions sur le compte. Il y a déjà plus de 70 millions. Il faut encore 30 millions. Cela signifie qu'en environ 4 jours, on pourra atteindre 100 millions. Ensuite, dépenser cela permettra d'augmenter le niveau. Le vieux Lin et le jeune Wei sont arrivés. Très bien, faites l'entrée. Le vieux Lin se lève pour accueillir. Le jeune Wei, en costume bien ajusté, est entré par la porte. Ça fait longtemps, vieux Lin. Le jeune Wei affiche une certaine arrogance dans son expression. Dans le passé, il n'aurait jamais été question de négocier avec un grand patron de ce niveau. Ce n'était pas à lui, ce jeune, de prendre la parole. Mais les temps ont changé. Aujourd'hui, Yuating est déjà en train de décliner. Il n'est plus nécessaire que son père, Wei Bengo, intervienne. Le jeune Wei peut s'en charger tout seul. Après les salutations, le jeune Wei remarqua alors Han Cheng assis sur le canapé. « Et, qu'est-ce que tu fais ici, petit ?» À ce moment-là, tu venais juste d'arriver au groupe Yuadong. Et tu tombes sur le jeune Wei qui est là pour acquérir le groupe. « Et, qu'est-ce que tu fais ici, petit ?» Il n'oubliera jamais ce qui s'est passé lors de la vente aux enchères. « Désolé, ces derniers jours, j'ai beaucoup livré des repas. Je reconnais tout le monde. » Wei Shao a l'air déprimé. Lors de la dernière vente aux enchères, il a disputé à Lin Lao ce tableau. En entendant cela, Lin Lao a regardé avec étonnement. Ce tableau a été vendu pour près d'1 milliard à l'époque. Je ne m'attendais pas du tout à ce que l'acheteur soit Han Cheng. Lin Lao, notre conversation porte sur un commerce de 1000 milliards. Aucun étranger ne peut être présent. Wei Shao a jeté un regard dédaigneux, avec une intention sous-jacente. Wei Shao, tu parles de Xiao Han? Ce n'est pas un étranger. Xiao Han possède 51% des actions du groupe Yuadong, d'une valeur de plus de 500 milliards. En entendant cela, Wei Shao avait l'air choqué. Comment est-ce possible? Cela signifie que le protagoniste de la conversation aujourd'hui est ce gars. Monsieur Han Cheng est maintenant notre plus grand actionnaire chez Yuadong. Wei Shao est resté figé un moment. Puis il a esquissé un sourire froid. Aujourd'hui, il est l'acheteur et Han Cheng est le vendeur. Chang Réal Estate pour cette acquisition. Le flux de trésorerie est prêt. Les personnes du secteur sont déjà au courant. Le banquet de célébration est prêt. Parlons des détails de l'acquisition. Écoutons d'abord ton offre. Lin Lao avait le visage sombre. Il ne veut pas non plus se fâcher avec Wei Shao. Il n'y a vraiment pas beaucoup de gens qui osent prendre en charge Yuadong, ce dossier brûlant. Je prends Yuadong pour 50 milliards. Wei Shao leva la tête et te jeta un regard furtif. Te couper en deux, c'est profiter de la situation. Lin Lao, ce que tu dis n'est pas juste. Yuadong est actuellement en pleine tempête. Nous pouvons offrir 50 milliards pour l'acquisition. Tout cela est fait en raison de ton influence. Wei Shao te vit assis là, silencieux, avec un air satisfait. Il est convaincu que Han Cheng va lui faire augmenter le prix. Je ne mettrai pas d'argent dans cette part. En entendant cela, Wei Shao affichait un sourire sarcastique, comme prévu. Si tu n'es pas satisfait de ce prix, nous pouvons en discuter. Si tu me demandes, je te donnerai 1 milliard de plus. Que dirais-tu de me supplier à genoux pour 1 milliard de plus? En voyant cela, Lin Lao fronça les sourcils avec une expression désagréable. En tant que fils à papa, Han Cheng ferait-il cela? Le vieux Lin a l'impression que cela arrivera finalement. Un seul genou à terre, c'est 1 milliard. Bien que la réputation soit perdue, il peut récupérer certaines pertes. Les jeunes peuvent tirer des leçons de leurs expériences. Ne cherche pas à ce que je ne sois pas le seul à subir de lourdes pertes. Les autres actionnaires te poursuivront également en justice. Juste au moment où Wei voulait dire quelque chose. Tu es monté pour recevoir une gifle. Tu oses me frapper? Wei se tenait le visage, incapable de se remettre pendant un moment. Le vieux Lin ne s'y attendait vraiment pas. Han Cheng a osé passer à l'acte. Maintenant,
il n'y a plus rien à discuter. Voilà comment vous traitez vos invités chez Huadong. Je pense que vous cherchez délibérément à saboter cette acquisition. Ouais, tout cela est un malentendu. Le petit Anne a juste agi sur un coup de tête. Malentendu, où est montré les traces de sang sur son visage. Je n'ai même plus de sensation au visage. Tu me dis que c'est un malentendu? Si cette acquisition échoue, nous verrons bien. En voyant où est partir, le violin s'est agité. Fabriquer des puces est-il si difficile pour le violin? De quel équipement avons-nous besoin? La plupart des équipements de notre entreprise sont complets. Cependant, la machine de gravure doit être remplacée. Si l'équipement ne fonctionne pas, il faut en acheter. Ces choses sont-elles disponibles dans le pays? La société Shangwei de la capitale. Récemment, ils ont développé une version améliorée de la machine de gravure. Cependant, il n'y a plus beaucoup de liquidités sur le compte du groupe. En voyant Lin Lao avec un sourire amer, tu as discrètement tendu une carte en or à Lin Lao. Il y a 60 millions là-dedans. Je vais discuter de cet équipement. Que comptes-tu faire? À ce moment-là, une alerte a retenti dans mon esprit. Faire l'expérience d'une semaine de sécurité chez Huadong. Récompense pour la plus grande entreprise de divertissement de la capitale, Fangxiang. Tu es resté un moment figé, puis tu as esquissé un léger sourire. Je veux être agent de sécurité au sein du groupe Huadong. En entendant cela, Lin Lao était perplexe. C'est un peu mieux que d'être livreur. Peu après, je suis arrivé au département de sécurité de Huadong. Anne. Monsieur Anne, que puis-je pour vous? Xiao Wu, qui était de service, parlait nerveusement en tremblant. Tout à l'heure dans le hall, il ne m'a pas épargné. Tu t'appelles Xiao Wu, n'est-ce pas? Il s'est approché et a tapoté l'épaule de l'autre. Monsieur Anne, ce qui s'est passé tout à l'heure était de ma faute. C'est de ma faute de ne pas avoir reconnu votre identité. J'ai une mère de 80 ans à charge à la maison. Peux-tu me donner une chance de me racheter? Plus tu es bienveillant envers lui, plus il a peur. Après avoir passé du temps chez Huadong, j'ai vu d'innombrables démissionnaires. Ils ont tous une expérience commune. C'est 15 jours avant d'être licencié. Le supérieur aura une conversation sérieuse et sincère avec eux. Que dis-tu? Je ne t'en veux pas. C'est moi qui m'habillais trop décontracté. Ne sois pas si nerveux. Nous sommes tous des gens du même genre. Appelle-moi juste Xiao Anne. Ça, ce n'est pas possible, monsieur Anne. Ton identité est là, bien visible. Nous, en tant que gardiens de sécurité, ne pouvons pas enfreindre les règles. Entendre cela ne signifie pas que je viens pour me faire licencier. Xiao Wu a enfin affiché un sourire. Il ne te croit pas. Quelqu'un de notre genre a-t-il les moyens d'acheter des actions de Huadong 51? L'éducation d'un riche héritier de premier plan. Ce n'est vraiment pas quelque chose que n'importe qui peut égaler. En pensant à cela, Xiao Wu a secrètement pris sa décision. À l'avenir, je dois vraiment bien me comporter devant monsieur Anne. Monsieur Anne, était-vous venu inspecter notre département de sécurité? Je ne suis pas venu lui causer des ennuis. Il doit avoir d'autres intentions. Dites-moi, votre département de sécurité recrute-t-il encore? Cette question a complètement déconcerté Xiao Wu. Selon la coutume, je devrais demander si la nourriture est bonne, non? Des banalités comme est-ce que le travail est fatigant? Les grands d'aujourd'hui ont appris à être malins. Ils savent faire des allusions. Monsieur Anne, je ne suis pas au courant de cette affaire. Le recrutement est sous la responsabilité du capitaine Li. Montre-moi le chemin pour le trouver. Peu après, sous la conduite de Xiao Wu, nous avons fait le tour de la moitié du parc. Voilà notre capitaine. Votre capitaine est une femme. Bien que ce soit un peu loin, je ne vois pas très bien. Mais la taille de cet endroit est vraiment impressionnante. C'est la première fois que je vois une fille être garde de sécurité. Notre capitaine s'appelle Li Xiaotong. Elle est la cousine de Li Xiaoli, la responsable de la recherche sur les puces du groupe. À ce moment-là, Li Xiaotong venait de faire visiter un bâtiment. Elle a alors vu Xiao Wu arriver avec un garçon. Que est-il arrivé à Xiao Wu? L'entreprise a des règles strictes. S'il n'y a pas de circonstances particulières, il faut toujours quelqu'un dans la salle de garde. Xiao Wu a dû avoir un problème pour quitter son poste sans autorisation. Capitaine, notre service de sécurité recrute-t-il encore? Li Xiaotong a été un peu surprise par cela. Si Xiao Wu est là à cause de ça, tu as quitté ton poste sans autorisation. Je déclare maintenant que tu es renvoyé. Xiao Wu était désespéré intérieurement. Tout est arrivé si soudainement aujourd'hui. Je ne faisais que montrer le chemin au grand patron. Capitaine, monsieur Anne n'est pas n'importe qui. Xiao Wu avait le visage triste. Peu importe qui il est. Tout doit être fait selon les règles. Il faut admettre que Li Xiaotong est vraiment belle. Que est-ce que tu regardes, espèce de sale type? Apprécier la beauté peut prolonger la vie. Que est-ce qu'il y a de mal à regarder de belles femmes quand on ne fait rien? Cette absurdité a vraiment mis Li Xiaotong en colère. Tu te crois scientifique? Xiao Wu, quel genre de personne tu as trouvé? Vous deux, disparaissez immédiatement de ma vue. Je ne vais pas t'embaucher comme garde de sécurité chez Huadong. Le capitaine, c'est monsieur Anne, le nouvel actionnaire de notre groupe. En entendant cela, Li Xiaotong hésita. Le nouvel actionnaire de l'entreprise s'appelle effectivement Anne. Ce n'est pas du tout ce que j'imaginais. À cet instant, elle était choquée. Qu'est-ce que je lui ai fait, à monsieur Anne? Je suis désolé, monsieur Anne, c'est un malentendu. Devant un magnate comme toi, valant des centaines de milliards, toutes les soi-disant règles doivent céder. Monsieur Anne, avez-vous des questions à poser? Xiaotong peut vous dire tout ce qu'elle sait. Je vais travailler au département de sécurité.
Dépêchez-vous de finaliser les procédures d'embauche pour commencer aujourd'hui. Monsieur Han, retournons d'abord à la salle de garde. Li Xiaoxing a monté la moto de patrouille et t'a fait signe. Tu n'as pas hésité et t'es directement assis derrière Li Xiaotong. Il y a un parfum de lait très fort. Je suis arrivé au département de sécurité pour ajuster mon uniforme. L'expérience de la vie commence officiellement. J'ai patrouillé toute l'après-midi avec Xiao Yu. Ensuite, nous sommes allés manger à la cantine du groupe. Je venais à peine de prendre quelques bouchées. J'ai alors vu une femme en tenue professionnelle s'approcher. Li Xiaoli, sous les regards brûlants de tout le monde, a posé son plateau de nourriture devant toi. En te voyant, elle a réalisé que tu n'étais qu'un jeune agent de sécurité. Tout le monde avait un air perplexe. La reine séductrice de Huadong. Quand a-t-elle commencé à sortir avec un agent de sécurité? Monsieur Li, à cet âge où les hormones bouillonnent. Elle n'a pas encore de mari. Elle aime vraiment cette fois. Les reportages sur toi inondent Internet. Li Xiaoli l'a naturellement remarqué. Tu es venu travailler comme agent de sécurité dans notre groupe. Oui, c'est bien chez Huadong. Et il y a aussi les 5 assurances sociales et un fonds de logement. Pour gagner un peu d'argent facile des influenceurs. Elle ne va même plus à l'école. Une fois que cette période de popularité sera passée, sur quoi vas-tu compter pour vivre? Ma cousine, Li Xiaotong, est la chef d'équipe de sécurité. Elle sait naturellement qu'être agent de sécurité chez Huadong nécessite d'avoir des antécédents militaires et d'avoir un diplôme universitaire. Han Cheng peut maintenant entrer dans le groupe. C'est simplement que l'entreprise d'influenceurs derrière lui a utilisé des pistons. Merci pour le conseil, Sir Li. Tu ne veux pas non plus expliquer. Ensuite, après avoir mangé, je suis retourné au hall de permanence, où j'ai rencontré la directrice de l'accueil, Lin Xin, harcelée par un homme. Xin, es-tu libre aujourd'hui? J'ai réservé une table au restaurant Tianyu. Je ne peux pas y aller, je suis occupé. Li Xin est très ennuyé en ce moment. Et toi, tu es là, pas loin du hall, à profiter de la climatisation. Je dois dire que Li Xin est vraiment jolie. Il y a un poste de chef d'équipe promotionnel vacant au département des ventes de Xin. Je peux demander à mon père de te recommander. Du Shangjuan est vraiment insistant. Il a l'air de ne pas vouloir abandonner tant qu'il n'a pas atteint son objectif. Tu as fini? Oui, je n'ai aucun intérêt pour toi. Ne t'embête plus avec moi. Du Shangjuan a le visage blême. Être mis dans une telle situation devant tout le monde, c'est perdre la face. Li Xin, tu es juste une réceptionniste. Tu ne gagnes que 5000 yuan par mois. Quel avenir peux-tu avoir? Si tu me suivais, je ne parle même pas d'autre chose. Je te garantis que tu monteras au poste de responsable de département. Je suis quelqu'un de modeste, j'aime juste être à l'accueil. Tu ne sais vraiment pas saisir les opportunités. Du Shangjuan a involontairement élevé la voix. D'habitude, il suffit qu'il ouvre la bouche. Quelle fille ne se plierait pas à ses exigences? En voyant la tension monter, Tianyu et Wang Zining se tenaient à côté. Ils se sont rapidement éloignés. Elles sont aussi réceptionnistes. J'ai entendu dire que Du Shangjuan est le fils du directeur Gu. Dans la société actuelle, n'est-il pas normal d'être pistonné? Si Monsieur Du poursuivait quelqu'un, ce serait moi. Je serais même ravi. Tu verras, à la fin, Li Xin cédera sûrement. Je pense que Li Xin veut juste un plus grand avantage. Comme une voiture de luxe et une villa. Les diplômés universitaires d'aujourd'hui. Elles ont beaucoup d'idées en tête. Du Shangjuan commence à perdre patience. S'il s'énerve, Li Xin n'aura plus besoin de rester dans l'entreprise. Alors que Du Shangjuan voulait encore essayer de convaincre. Tu es apparu devant le bureau d'accueil. En voyant que c'était un jeune agent de sécurité. Du Shangjuan avait un visage très sombre. Il avait justement de la colère à exprimer. D'où vient ce sale agent de sécurité? Comment ose-t-il gâcher mes affaires? Ne me fais pas savoir comment tu t'appelles. Sinon, tu vas voir ce que tu vas voir. Monsieur, ce n'est pas correct de parler ainsi. Le département de sécurité a des règlements stricts. Si quelqu'un se comporte de manière brutale, j'ai le droit de me tenir à côté et d'arrêter cela. Quel est ton nom? Je vais te renvoyer. Du Shangjuan a complètement perdu patience. Monsieur Han, je peux résoudre cela moi-même. Merci pour votre bonne intention. Li Xin n'a pas beaucoup mentionné votre identité. Violin a déjà contacté toutes les personnes ayant vu Han Cheng. Il est interdit de discuter trop de tout ce qui concerne Monsieur Han dans le groupe. La raison est que Monsieur Han est engagé dans une recherche secrète. Il n'est pas approprié de le divulguer à l'extérieur. Du Shangjuan a vu que Li Xin était si gentil avec un agent de sécurité. Mais elle l'ignore complètement, lui, le fils à papa. Son petit univers a complètement explosé. Li Xin, ne refuse pas une offre amicale pour en subir les conséquences. Accepte d'être ma petite amie. Aujourd'hui, je ferai comme si rien ne s'était passé. Si tu fais encore semblant d'être innocente ici, je te renverrai avec cet agent de sécurité. Un grand homme qui ne peut pas séduire une fille utilise de tels moyens méprisables. C'est vraiment honteux. Sans hésiter, il a donné un coup de pied à Gu Shangjuan, le faisant tomber au sol. Gu Shangjuan se mit à hurler de douleur. À ce moment-là, Li Xin se sentit beaucoup mieux. Elle ne s'inquiétait pas du tout pour Han Cheng. Après tout, il est le plus grand actionnaire de l'entreprise. Ne parlons même pas de lui, Gu Shangjuan. Même si son père était ici. Offenser Han Cheng mène tout de même au licenciement. Ce jeune homme est vraiment trop violent. Une femme présente était indignée. Les jeunes d'aujourd'hui sont impulsifs. Peu importe le droit ou le tort dans une telle bagarre. Ils devront payer les frais médicaux.
Le jeune homme qui a été frappé a l'air d'un riche. Peut-être qu'ils devront aussi payer des dommages moraux. À ce moment-là, la capitaine de la sécurité, Li Xiaotong, a couru. Elle avait entendu qu'il y avait eu une agression violente dans le hall. Surtout que l'agresseur était un agent de sécurité de leur groupe. Huadong, en tant qu'entreprise nationale, attache une grande importance à l'honneur. En voyant un groupe de gardes entrer, Du Changjuan se redressa du sol. En voyant que c'était Li Xiaotong qui arrivait, Du Changjuan avait l'impression d'avoir trouvé de l'espoir. Il avait déjà vu les méthodes de Li Xiaotong. Voici les subordonnés que tu as formés. Si tu ne me donnes pas d'explication aujourd'hui, je vais faire en sorte que ce gamin passe toute sa vie en prison. Mademoiselle, vous êtes la dirigeante de Huadong, n'est-ce pas? Nous avons tous vu ce garde frapper ce jeune homme. Je suis un nouveau client de votre groupe. J'ai entendu dire que Huadong traverse une crise. Je pensais que je pourrais aider, alors je suis venu. Maintenant, je le regrette. Les personnes dans le hall murmuraient entre elles. Tous les regards se tournèrent vers Li Xiaotong. Ils voulaient voir comment elle allait punir ce jeune agent de sécurité. En voyant tant de gens accuser Han Cheng, Du Changjuan leva la tête avec un air satisfait. Et Li Xiaotong s'approcha de vous avec des gens. Elle s'inclina légèrement et demanda avec prévenance. Monsieur Han, vous n'êtes pas blessé, n'est-ce pas? Sa voix n'était pas forte, mais elle choqua tout le monde dans le hall. Surtout, Du Changjuan est resté figé sur place, comme une statue de bois. Il mit un moment à reprendre ses esprits. Des mots comme « tu n'es pas blessé », n'est-ce pas? N'est-ce pas quelque chose que l'on devrait se dire? Les spectateurs étaient également perplexes. Les agents de sécurité du groupe Huadong étaient tous en phase. Monsieur Han, j'ai déjà informé le père de Du Changjuan. Il va arriver dans un instant. En voyant que c'était Han Cheng qui avait frappé, Li Xiaotong a poussé un soupir de soulagement. À ces mots, tu as hoché la tête. Parce qu'un petit incident comme celui-ci retarde la fabrication des puces. Cela ne vaudrait pas le coup. Peu après, le directeur du groupe Huadong est arrivé en courant. En voyant son père, Guao, Du Changjuan s'est complètement redressé. En voyant un personnage important s'approcher, la foule présente était en émoi. Papa, tu dois prendre ma défense. Une bande de sales agents de sécurité m'ont traité de la sorte. Mais avant qu'ils puissent dire quoi que ce soit, une rafale de vent violent est arrivée avec une force brutale. Guao a directement donné 3 gifles. Enfant ingrat, mets-toi à genoux devant moi. Du Changjuan s'est instinctivement agenouillé au sol, sans la moindre hésitation. Pourquoi es-tu à genoux devant moi, Han? En entendant cela, Du Changjuan était complètement perdu. Que se passe-t-il? Le fils de Han ne te connaît pas. Je te présente mes excuses. En disant cela, Guao s'inclina profondément. En voyant son père si respectueux envers Han Cheng, Du Changjuan a réalisé la gravité de la situation. Il s'est précipité devant toi, s'inclinant et fléchissant. Tu ne veux pas trop te soucier des détails. Puis il a fait signe aux deux de partir. Continuez à faire la garde dans le hall. L'après-midi s'est vite terminée. Li Xiaotong t'a emmené à la cantine. Votre apparition a de nouveau attiré l'attention. Tout le monde enviait ce jeune agent de sécurité. Hier, j'ai dîné avec la directrice de recherche, Li Xiaoli. Aujourd'hui, c'est avec sa cousine. La vie de cet agent de sécurité est meilleure que celle d'un immortel. Tu venais juste de t'asseoir avec Li Xiaotong. Son téléphone a alors sonné. Que fait Xiaotong? Je dîne avec des collègues. Est-ce qu'il y a de l'argent à la maison, homme ou femme? Est-ce un enfant unique? C'est le dirigeant de ma société, ne te fais pas d'idée. Bonjour, patron, vous êtes riche. Peut-être qu'il est un peu plus âgé. Mais ne sois pas difficile. Une fois qu'il ne sera plus là, tout l'argent à la maison ne t'appartient-il pas? Que veux-tu vraiment de moi? Si ce n'est rien, je raccroche. C'est ainsi que tu dois saisir l'occasion avec le vieux âne que je t'ai présenté la dernière fois. Il a déjà plus de 40 ans. Pensais-tu que je sois compatible avec lui? Tu as froncé les sourcils à côté. Cette vieille folle veut de l'argent à tout prix. C'est le responsable du département produit de votre entreprise. À quelle distance est si proche? Y a-t-il autre chose? Sinon, je raccroche. Ensuite, vous êtes resté assis en silence un moment. Li Xiaotong a souri amèrement et a dit, c'est ma belle-mère. À ce moment-là, un homme d'une quarantaine d'années portant des lunettes s'est approché. Il n'a même pas demandé ton avis ni celui de Li Xiaotong. Il s'est directement assis à côté de vous deux. Qui est ce beau gosse? Li Xiaotong plissa légèrement les sourcils et se rapprocha de toi. C'est un membre de mon équipe. En fait, c'est juste un agent de sécurité, un homme d'âge moyen qui montre un peu de mépris. Comment s'appelle le petit frère? On dirait que je ne t'ai jamais vu dans l'équipe de sécurité. Je suis Han Yangshu, le responsable du département produit. Je suis le petit ami de Xiaotong. Qui est ta petite amie? En entendant cela, Li Xiaotong se leva d'un coup. Xiaotong, pourquoi es-tu si excité? Il y a tant de gens qui regardent. Han Yangshu fut surpris. En voyant que tout le monde dans la cantine se tournait vers eux, Li Xiaotong s'est assise, toute furieuse. Elle ne savait pas pourquoi elle était si impulsive aujourd'hui. D'habitude, elle aurait simplement fait semblant de ne pas entendre. Mais aujourd'hui, Li Xiaotong te jeta un coup d'œil par inadvertance. Par politesse, tu te présentas tout de même. Han Yangshu fut légèrement surpris. Il avait l'impression que ce nom lui était étrangement familier. Mais il ne s'en préoccupa pas. En tant que responsable du département produit, il y a trop de gens à rencontrer en une journée. J'ai vu Li Xiaotong et Han Cheng si proches l'un de l'autre. Le visage de Han Yangshu s'est instantanément refroidi.
Ce jeune homme est si jeune pour être agent de sécurité. Ses objectifs de vie sont un peu bas, n'est-ce pas? Contrairement à moi, qui ai été admis dans une grande université à 19 ans. J'avais l'ambition de devenir scientifique. Bien que je n'ai finalement pas réussi. Mais au moins, je n'ai pas à m'inquiéter pour ma nourriture et mon logement. Quant à toi, à part être agent de sécurité, tu n'as que l'option d'aller travailler à l'usine. Zhang Yangshu secoua la tête. Il jeta un coup d'œil à Li Xiaotong comme si de rien n'était. Son air de vantard était très évident. Mais ce qu'il reçut en retour fut un regard désapprobateur de Li Xiaotong. Han Cheng, quelle est la situation chez toi? Que font tes parents? Il était déterminé à faire comprendre à Li Xiaotong la réalité. Le choisir est la bonne décision. Ses parents travaillaient auparavant à Pékin. Maintenant, ils retournent dans leur ville natale pour profiter de la vie. Être agent de sécurité, qu'est-ce que cela peut offrir à ses parents? Sa famille n'a pas d'argent ni de pouvoir, et lui-même ne fait pas d'efforts. Laisse-moi te le dire comme ça. Les filles comme Xiaotong ne s'intéresseront pas à toi. Parce que les belles filles aiment les garçons ambitieux. Moi, ça fait 20 ans que j'ai diplômé. Et je suis déjà un cadre d'entreprise avec un revenu annuel de plusieurs millions. Zhang Yangshu avait un air de fierté. Il regarda à nouveau Li Xiaotong. Il se dit que cette fois, elle allait enfin voir la réalité. Mais Li Xiaotong n'avait pas envie de discuter avec lui. Elle ne voulait même plus lui jeter un regard. Zhang Yangshu pensa qu'il devrait poser des questions plus concrètes. Han Cheng, ta famille a-t-elle une voiture? Oui, 2 voitures, une McLaren modifiée. Il y a aussi une Lamborghini Veneno. As-tu une maison? Je parle d'une vraie, pas d'une maquette. Pas de voiture jouet ni de maison jouet. Oui, la villa Wang à Xijiao est chez moi. Vraiment? Zhang Shuyan se leva avec un visage froid. Il prit sa boîte à lunch et s'en alla en secouant ses manches. Les jours suivants, à part faire la garde. À l'heure des repas, il allait comme d'habitude à la cantine avec Li Xiaotong. Cela fait 5 jours que je suis agent de sécurité. La richesse sur le compte a encore augmenté de 40 millions. Sans compter les fonds précédemment transférés au violin. Je prévois de dépenser 30 millions quand j'aurai le temps. Pour élever mon niveau au niveau 2. Et aujourd'hui, c'est le jour des résultats du baccalauréat. Les réseaux sociaux sont inondés de discussions sur le baccalauréat. Beaucoup de gens en ligne parlent des résultats de Han Cheng. Certains supposent que Han Cheng n'aura pas plus de 50 points dans ces 7 matières. Après tout, il a passé des examens scientifiques. S'il ne peut pas, il ne peut pas. De plus, il sortait toujours après une demi-heure. Li Xiaoli a soupiré. Bien que Han Cheng ait maintenant une grande réputation, la plupart des gens attendent de voir ses échecs. Ma cousine Han Cheng est une riche héritière. Que est-ce qu'elle a à faire du baccalauréat? En ce moment, le groupe de classe où tu es est très animé. Les résultats du baccalauréat vont enfin être publiés. Tout le monde doit être impatient, n'est-ce pas? Tout le monde a pris des petits bancs. Faites place à mon frère le porteur de briques qui fait son entrée. Vous pouvez deviner les résultats de Brick Broder. Si c'est plus de 50, je considère que j'ai perdu. De l'autre côté, Qin Shanchan est assise dans le train à grande vitesse en direction de la capitale. Elle voit qu'elle va bientôt acheter à 10 heures. Elle sort son téléphone pour vérifier ses résultats. Après avoir comparé les réponses, elle a confiance en son examen d'entrée à l'université. Elle est complètement sûre. Il n'y a pas de problème pour entrer dans une grande université. Elle n'a pas encore cliqué. Son téléphone commence à recevoir des notifications en continu. Elle voit que toutes les nouvelles concernent Han Cheng. C'est vraiment détestable qu'il en soit arrivé là. Ont-ils pensé aux sentiments de la personne concernée face aux mauvaises nouvelles sur Internet? Qin Shanchan est furieuse. À ce moment-là, il est déjà un peu plus de 10 heures. En ouvrant la page de vérification, elle voit qu'elle a obtenu un total de 681 points. Bien qu'elle sache qu'elle a bien réussi. Mais jusqu'à ce que les résultats soient révélés. Son cœur ne se calme. 10 ans de travail acharné n'ont pas déçu les attentes de sa mère. Elle s'apprête à fermer la page. Les doigts de Qin Shanchan s'arrêtent légèrement. Elle pense à Han Cheng. Tout le monde s'intéresse maintenant aux résultats d'examen de Han Cheng. Elle ressent aussi une attente inexplicable. Combien de points a-t-elle obtenu? En tant que camarade de table, elle a dans les mains le numéro d'examen et le numéro de candidat de Han Cheng. Après avoir entré les informations, Qin Shanchan jeta un coup d'œil curieux. Et la seconde suivante, elle resta figée. Elle se frotta les yeux. Puis elle rapprocha un peu son téléphone. Elle commença à sérieusement douter d'être en train d'halluciner. Comment est-ce possible? Le score devant ses yeux dépassait vraiment toutes ses attentes. Chaque matière avait un score parfait, pour un total de 750 points. Pendant ce temps, dans le bureau des terminales du 5e lycée, plus de 20 professeurs principaux étaient réunis. Les résultats sont très importants pour les enseignants de terminale. Plus il y a d'élèves de la classe qui réussissent à entrer à l'université, plus il y a de belles primes à gagner. Même certains dirigeants de l'école, qui ne viennent pas souvent, se sont rendus au bureau. La façon dont l'école sera considérée l'année prochaine dépendra des résultats de cette promotion. Cela dépend de la performance de ses étudiants. Alors que les enseignants des autres niveaux entraient progressivement, la pièce devint soudain un peu encombrée. L'atmosphère est devenue tendue et lourde. Wang Li a pris une gorgée de son thermos. Comparée à l'anxiété des autres enseignants, elle semble beaucoup plus détendue. Elle a une confiance totale en ses élèves. Recevoir des cadeaux d'élèves aussi évidents, ce n'est pas seulement parce qu'elle a de solides compétences pédagogiques. Professeur Wang Li, vous avez une bonne attitude. Vous avez même le temps de jouer avec votre téléphone.
C'est ce que j'appelle avoir confiance en soi. Contrairement à vous, qui transpirez d'anxiété. Sir Lee, quelle est votre estimation du meilleur score de votre classe? Ce Zhang Gang est un élève modèle. Il y a aussi une fille qui s'appelle Qin Shanchan. Les commissures des lèvres de Wang Li se relevaient, extrêmement satisfaites. Qin Shanchan et Zhang Gang. Entrer à Qinghua ou à Beda ne devrait pas poser de problème. En voyant Wang Li avec un air de fierté, une enseignante à côté ressent une certaine gêne. Professeur Wang, j'ai entendu dire que ce Han Cheng de votre classe vous a fait perdre la face lors de la dernière réunion. L'expression de Wang Li est immédiatement devenue maladroite. Je ne joue même plus sur mon téléphone. Mon humeur s'est instantanément assombrie. Professeur Wang, il y a quelque chose dont je veux encore te parler. Avant-hier, le bureau de l'éducation de la province a appelé. Ils ont posé des questions sur Han Cheng. Au téléphone, ils ont souligné que pour des personnes comme Han Cheng, et ceux qui font trop de battage autour du baccalauréat, l'école doit lui donner une éducation sérieuse. Cela pourrait même aller jusqu'à l'expulsion. En tant que professeur principal, je te confie cette affaire à gérer. Merci pour votre confiance, chef. Wang Li avait un air de satisfaction malveillante. La dernière fois, elle a perdu beaucoup de face. Elle a enfin trouvé l'occasion de se venger. Il est déjà plus de 10 heures. Allons vérifier les résultats des classes. Peut-être que Zhang Gang pourra battre le record de l'école cette fois. Le bureau est rapidement devenu calme. Personne ne s'inquiétait plus de Han Cheng. Wang Li a ouvert le site de vérification. Elle a d'abord saisi le numéro d'examen de Zhang Gang. C'est l'élève sur lequel elle avait le plus d'espoir. Il devrait recevoir une attention particulière. Rapidement, la page s'est rafraîchie avec les résultats des examens. Score total de 697 points. Wang Li ne peut s'empêcher de sourire. Son humeur s'est instantanément améliorée. Bien que ce résultat n'ait pas battu le record de l'école. Mais l'admission à Qingbei est assurée. Ça approche des 700 points. Pas étonnant qu'il soit le premier du lycée Wuzhong. Les examens de cette année étaient particulièrement difficiles. Avec ce score, il se classe parmi les meilleurs de la province. On peut estimer qu'il sera dans le top 200. L'école a produit un élève aussi exceptionnel. Je suis tellement fier en tant que responsable. Les enseignants autour lui ont tous présenté leurs félicitations. Wang Li était rayonnante de bonheur. Quelle sensation agréable d'être respectée. Mais à ce moment-là, elle a soudain pensé à Han Cheng. Je veux voir combien de points tu vas obtenir. Si vraiment, comme le disent les internautes, il n'a pas dépassé 50 points. Plus Wang Li y pense, plus elle s'excite. Après avoir saisi les informations, seulement quelques secondes. Les résultats se sont actualisés. Cependant, lorsque Wang Li a vu cette ligne de résultats, elle est restée figée. Elle a bu une gorgée d'eau et a actualisé la page. Les résultats étaient toujours ces chiffres. Wang Li tenait sa thermos immobile. Elle avait un air d'incrédulité. Elle a utilisé l'ordinateur de son collègue à côté pour accéder au site de vérification. Le résultat était toujours le même. Après avoir confirmé le score parfait, Wang Li s'est affaissée sur sa chaise. La joie qu'elle avait ressentie tout à l'heure s'est évaporée instantanément. Elle pensait même pouvoir recevoir une prime. Elle espérait même être promue directrice. Le visage de Wang Li est devenu exceptionnellement pâle. Elle était certaine que le sujet du baccalauréat avait été divulgué. C'est une affaire qui pourrait faire grand bruit. Han Cheng est un élève de sa classe. Elle ne savait pas encore quel niveau il avait. Comment est-il possible d'avoir un score parfait? Perdre son emploi est une petite affaire. Une fois que son rôle de professeur principal sera exposé, elle pourrait même aller en prison. Han Cheng, tu aurais pu te contenter de copier. Copier un score de plus de 600 points aurait suffi. Copier un score parfait, qu'est-ce que cela signifie? Pendant ce temps, au département de sécurité du groupe Huadong, tu as fermé le site de vérification des résultats. C'était effectivement un score parfait. Juste au moment où tu t'apprêtais à poser ton téléphone. Le téléphone a finalement sonné. Han Cheng, dis-moi la vérité. Que se passe-t-il exactement? Est-ce que tu as utilisé des moyens déplorables? Tu as obtenu les réponses du concours d'entrée à l'université. Mes résultats n'ont rien à voir avec toi. C'est toi qui as dit que tu démissionnerais de ton poste d'enseignant. J'ai un enregistrement ici. Viens à l'école tout de suite. Puis je suis allé au commissariat pour tout expliquer comme il fallait. Et aussi le groupe d'intérêt derrière toi. Ils doivent tous expliquer clairement à l'État. Je crois qu'étant donné ton jeune âge, et avec un comportement de repentir, ils te traiteront certainement avec indulgence. Cette affaire n'a pas encore été diffusée. Elle voulait que Han Cheng clarifie la situation rapidement. Ainsi, elle n'aurait naturellement pas à assumer la responsabilité. Elle n'aurait pas à démissionner non plus. J'ai obtenu mes notes par mes propres efforts. Pourquoi devrais-je me rendre? Han Cheng, ne sois pas obstiné. Nous avons passé le même examen national. Une fois que cette affaire éclate, tu penses qu'il n'y aura personne pour enquêter sérieusement? À ce moment-là, il sera trop tard même si tu veux te rendre. Au final, cela se termine par un fiasco. À quoi bon avoir beaucoup d'argent? Wang Li, je n'ai pas triché. Tu n'as pas besoin de me faire peur. Alors qu'elle voulait encore dire quelque chose. Le téléphone du directeur de l'école numéro 5 a sonné. Elle a dû, à contre-cœur, raccrocher le téléphone de Han Cheng. Professeur Wang, venez dans mon bureau. Elle a remarqué que le directeur Tao semblait de mauvaise humeur. Elle est rapidement arrivée au bureau du directeur. Professeur Wang, comment voulez-vous expliquer cela? Tao Wenyuan a froidement jeté un formulaire devant Wang Li.
C'étaient les résultats du baccalauréat de Han Cheng dans toutes les matières. Directeur, je ne sais pas non plus ce qui se passe. Han Cheng est un élève de votre classe. Vous ne pouvez pas être dans l'ignorance. Le ministère de l'Éducation de la province est déjà au courant de cette affaire. Faites comme bon vous semble. En entendant cela de la part de Tao Wenyuan, Wang Li a failli avoir une peur bleue. Ce n'est vraiment pas mon affaire. Professeur Wang, nous en sommes déjà là. Si les preuves de la tricherie de Han Cheng au baccalauréat sont irréfutables, ce n'est pas seulement toi, il y a aussi moi. Même le directeur du bureau de l'éducation de la ville n'est pas exempt de responsabilité. Si ça se passe mal, nous pourrions même passer quelques années en prison. Les résultats du baccalauréat viennent juste de sortir. Il était tout joyeux assis dans son bureau, attendant les bonnes nouvelles de chaque professeur principal. Et finalement, les bonnes nouvelles ne sont pas arrivées. Les téléphones ont été rapidement saturés d'appels. Il s'avère qu'un élève de leur propre école a obtenu un score parfait au baccalauréat. C'était même l'élève qui était en dernière position dans sa classe. Et dans le bureau de la terminale, les professeurs principaux se regardaient perplexes en voyant le relevé de notes. Le professeur Wang a été appelé dans le bureau du directeur Tao. On peut supposer qu'il va être suspendu et faire l'objet d'une enquête. N'avait-il pas encore vanté que Zhang Gang était le premier de l'école? Qui aurait pensé qu'il se ferait remettre à sa place si rapidement? Un score parfait au baccalauréat est sans précédent. Cela fait des années qu'une fuite de sujets n'est pas survenue. Si ça se passe mal, leur école pourrait même faire face à des réformes et à des examens. Alors que les résultats du baccalauréat sont publiés progressivement, Internet a complètement explosé. Le groupe d'intérêt derrière Han Cheng, combien de relations ont été utilisées dans ce poste, est immédiatement devenu tendance. Le gars qui transporte des briques a copié et a eu un score parfait. Qui pourrait croire cela? Il est évident que quelqu'un a préparé les réponses en coulisses. A quitté l'examen anticipé juste pour transporter des briques. Conduit une voiture de luxe pour livrer des repas. J'ai entendu dire qu'il était agent de sécurité chez Huadong Group et qu'il avait frappé quelqu'un. Laquelle de ces affaires n'est pas très médiatisée? On peut voir que ces relations sont exceptionnellement puissantes. En voyant les résultats de Han Cheng révélés, le groupe de classe est devenu animé en un instant. Je ne suis même pas le premier de notre classe. Sun Junia est l'ex-petite amie de Han Cheng. C'est-elle quelque chose? La minute suivante, plusieurs personnes dans le groupe commencent à mentionner Sun Junia. Comment pourrais-je savoir que Han Cheng aurait les réponses? Cette fois, j'ai seulement obtenu 504 points à l'examen. Je ne peux à peine entrer dans une université de deuxième niveau. À ce moment-là, Sun Junia est troublée intérieurement. Elle a échoué à son examen d'entrée à l'université cette fois-ci. Je ne pensais pas que Han Cheng obtiendrait un score parfait. Avant l'examen, je n'avais pas encore rompu avec lui. J'avais les réponses en main mais je n'ai rien dit. À quoi bon obtenir un score parfait? Bientôt, le bureau de l'éducation publiera temporairement une nouvelle copie de l'examen. Cela permettra à Han Cheng de passer l'examen à nouveau. Le résultat est facile à imaginer. Ce qui l'attend, c'est une peine de prison. Quelle université pourrait-il encore fréquenter? En pensant à cela, j'ai éclaté de rire. Il a terminé le test en moins de 30 minutes. Il a copié sans réfléchir. Cela a du sens maintenant. Rapidement, le comité des examens a publié une déclaration. Il permettra à Han Cheng de repasser l'examen une fois, tant qu'il obtient plus de 700 points lors de la deuxième fois. Alors, 750 points seront considérés comme la note finale. Cet examen est établi uniquement pour Han Cheng. Et les questions seront posées par le surveillant sur place. Il n'y a absolument aucune possibilité de fuite des questions. Et après que Wang Li a vu cette annonce, elle avait un air de triomphe malveillant. Han Cheng, quand tu rentreras dans la salle d'examen, tu vas pleurer. Tu veux que je démissionne de mon poste d'enseignant? Il est vraiment trop stupide de risquer d'aller en prison. La déclaration est très simple. Le surveillant a posé les questions sur place. Il n'y a absolument aucune possibilité de fuite des questions. Bien sûr, à condition que tu sois d'accord. Les résultats du premier examen sont temporairement conservés. Tant que tu peux obtenir plus de 700 points au deuxième examen, 750 points seront considérés comme la note finale. Est-ce que Han Cheng est là? Nous voulons l'interviewer. Nous sommes des journalistes de l'Observateur de la province du Sichuan. Tu es très en vue en ce moment. Les journalistes veulent tous profiter de la popularité. Il n'y a pas de Han Cheng ici. C'est le groupe Huadong. Avez-vous un rendez-vous pour l'interview? Vous entrez comme ça? Shin Shin dit froidement. Elle sait que ces journalistes ne sont pas là pour de bonnes raisons. Ton identité est spéciale. Ce n'est pas parce que les journalistes veulent interviewer que cela est possible. Les journalistes sont partis en reculant, gênés. À peine sortis du hall, ils ont entendu quelqu'un crier. On l'a trouvé. Il patrouille à l'extérieur du parc. Bien qu'un groupe de journalistes soit un peu sceptique, ils ont immédiatement couru vers l'extérieur du parc avec leurs caméras. Tu viens d'emprunter une moto de patrouille exclusive à Lixiaoton. Je suis en train de rouler joyeusement. Soudain, une foule de journalistes s'est précipitée. Nom de Dieu. Tu as le plus peur des journalistes. En voyant cela, tu as fait demi-tour pour t'échapper. Mais il y avait encore un groupe derrière. C'est tellement ennuyeux. Tu as murmuré quelque chose comme Sun Wukong. Han Cheng. Tout le monde dit que tu ne participeras pas à la reprise. Est-ce vrai? Que veux-tu dire au peuple de tout le pays pour cette reprise? Tu es resté surpris. Quelle reprise? Qu'est-ce que vous racontez comme bêtise? Le journaliste de l'Observateur du Sichuan a continué. Tout le monde dit que tu as triché à l'examen d'entrée à l'université. Tu reconnais? Tricher?
Que est-ce que j'ai triché? Tu as dit avec colère. Moi, Anne, je suis une personne intègre. Je n'ai pas triché à l'examen d'entrée. Alors, pensais-tu vraiment pouvoir obtenir 750 points? Bien sûr, tant que je fais des efforts. Il y aura forcément des miracles. J'ai étudié durement pendant plus de 10 ans. Un score parfait est la plus grande reconnaissance pour moi. Tu as déclaré avec fermeté. Les journalistes étaient en émoi. Je n'ai jamais vu une personne aussi effrontée. À ce moment-là, un streamer de Douyin tenait son téléphone en direct. Les internautes ont réagi après avoir vu cela. Ils ont tous critiqué dans le chat. Frère, qu'est-ce que tu essaies de faire? Si tu peux obtenir 750 points, je mangerai des excréments à l'envers. Aux yeux de tout le monde. Tu as sûrement triché. Comment un élève ordinaire peut-il obtenir un score parfait? Ceux qui ont révisé pendant 4 ou 5 ans n'osent même pas dire qu'ils peuvent atteindre 700 points. Tu es passé d'inconnu à premier de la nation. Sur quoi tu te bases? Les élèves qui échouent sont les plus bruyants. Ils pensent que tu es un perdant comme eux. Tu as toujours l'air perplexe. Quand ai-je dit que je devais repasser l'examen? Qui a dit que je devais repasser l'examen? Cependant, tu dis calmement sans changer de visage. Si l'État m'informe que je dois repasser, je serai d'accord. Cependant, si je repasse, j'aurai toujours 750 points. Tellement arrogant. Les internautes dans le chat ont explosé. Personne ne s'attendait à ce que tu sois encore si têtu à ce moment-là. Il y a des dessous de table. Les internautes t'ont de nouveau bombardé de messages. Révèle quel est le niveau de la personne derrière toi. Quel est son nom et que fait-il? Pourquoi ne réponds-tu pas directement à la question? Tu es nerveux. Les journalistes n'arrêtent pas de chercher à obtenir. Tu es tombé dans le piège de la vérité sur obtenir un score parfait à l'examen. Tu es tellement agacé que tu ne veux pas répondre aux journalistes. Parti à moto. Tu viens de revenir dans le hall du groupe Huadong. Ton téléphone a sonné. Bonjour, Han Cheng. Je suis Zhao Yingxia, membre du comité d'examen du province de Lu pour le bac cette année. Une voix féminine a répondu au téléphone. Que est-ce qu'il y a? As-tu dit d'un ton neutre. Étant donné les doutes en ligne sur ton score au bac, notre comité d'examen espère que tu repasseras l'examen. Bien sûr. Ta participation dépend entièrement de ta volonté. Nous ne te forçons pas. Nous te soutenons toujours pour que tu repasses l'examen. Parce que ton score cette fois-ci. L'équipe dirigeante de ton lycée, le 5e, est sous enquête. Les surveillants sont également souvent interrogés. L'influence de l'opinion publique est trop forte. J'espère que tu comprends. Tu restes silencieux un moment. Tu ne t'attendais pas à ce qu'un score parfait au bac suscite autant de controverses. Ces surveillants d'examen sont innocents. Tu ressens de la culpabilité. Je suis d'accord. Fixez simplement le temps et le lieu et envoyez-moi un message. Je m'en fiche. Ton ton est franc. Le dieu des examens ne peut pas être utilisé qu'une seule fois. Tu ne te soucies absolument pas de repasser l'examen. Passer l'examen 100 fois et obtenir toujours la note maximale. Merci. Merci pour ta compréhension. Zhao Yingxia est très heureuse. Je pensais que tu ne participerais pas à la reprise de l'examen. Après tout, qui serait heureux d'entendre que quelqu'un repasse le baccalauréat 2 fois? Arrête cet après-midi. Le groupe d'examen du baccalauréat a publié un avis sur Weibo. Nous avons déjà contacté Han Cheng lui-même. Il a décidé de participer en tenant compte de l'intérêt général. Cela montre que l'étudiant Han Cheng est tolérant et généreux. Par conséquent, l'heure exacte de l'examen est dans 2 jours à 10 heures. Dès que cette nouvelle est sortie, elle a de nouveau fait exploser Internet. Tout le monde attend de voir ton humiliation. Depuis qu'il est apparu, les métiers de maçon, livreur et agent de sécurité. Le nombre de travailleurs a augmenté de 0,014. L'âge moyen est d'environ 18 ans. Le dernier à influencer la tendance chez les jeunes était le groupe Zhanghe. En attendant, les journalistes ont également interviewé ton professeur principal, professeur Wang. En tant que professeur principal de Han Cheng, as-tu confiance en lui pour cette reprise d'examen? Le professeur principal avait un air de mépris. Tout d'abord, après avoir interrogé le groupe d'examen, les soupçons d'avoir aidé Han Cheng à tricher ont été écartés. Donc, vous pouvez être rassuré par ce que je vais dire ensuite. En tant que professeur principal de Han Cheng, j'ai le devoir de clarifier à toute la société. Han Cheng n'a tout simplement pas la capacité d'obtenir un score parfait. Il n'a même pas la capacité d'entrer à l'université. Cette fois-ci, c'est un second examen uniquement pour lui. C'est son véritable résultat. Donc, vous pensez aussi que Han Cheng a triché la dernière fois. Wang Li ajuste un peu ses lunettes. Je ne sais pas s'il a triché ou non. Mais mes déclarations représentent mon attitude. Tout le monde devrait comprendre. Le journaliste a ensuite demandé aux élèves derrière. Que pensez-vous? Zhang Gang a été surpris puis a dit avec un sourire sarcastique. Je ne peux que dire que Han Cheng n'a jamais dépassé 500 points lors des examens mensuels. Il n'a jamais dépassé 500 points. Obtenir 750 points est tout simplement une chimère. Dès que cette vidéo est apparue, la nuit, les critiques et les insultes à votre égard ont fusé. Ce qui est surprenant, c'est que, à part le soutien de Li Zhen et Qin Shanshan envers toi, votre surveillant vous soutient également. Li Manglan, la surveillante de mathématiques, a posté sur Weibo. Vous soupçonnez Han Cheng de tricher. En tant que surveillant, j'ai une responsabilité. Mais je peux vous dire en toute responsabilité. Han Cheng n'a pas triché. En ce qui concerne uniquement les mathématiques. J'ai jeté un coup d'œil et il avait presque tout juste. Alors, les théoriciens du complot. Veuillez vous taire. Le professeur Son, surveillant de chinois,
a également posté sur Weibo. Bien que je trouve également incroyable que Han Cheng ait obtenu un score parfait. Mais il est indéniable qu'il existe des génies. Il est difficile d'obtenir un score parfait en trichant en chinois. Han Cheng l'a fait. Cela prouve presque qu'il n'a pas triché. Il est encore un enfant. Je vous demande d'être plus tolérant et patient. Les résultats de l'examen de rattrapage prouveront tout. Mais les internautes ne sont pas émus. Personne ne se soucie de la vérité. Suivre le courant et se compromettre est la tendance de l'opinion publique. Le soir, vous accompagnez Li Xiaoli à la cantine pour dîner. On peut le voir. Li Xiaoli est profondément inquiète. Petit Han, tu es vraiment prêt à repasser l'examen? Si tu ne veux pas y aller, personne ne peut te forcer. Pourquoi repasser l'examen? Il y a trop d'incertitudes. Ne t'inquiète pas, Li Ji. Ce qui se dit en ligne, je m'en fiche. Mais j'ai de la famille et des amis. Et beaucoup d'innocents impliqués. Repasser l'examen peut résoudre le problème. Je pense que ça en vaut la peine. Tu dis ça sans t'en soucier. Tu as le dieu des examens avec toi. Repasser l'examen, ce n'est pas stressant du tout. Il faut prouver sa valeur pour faire taire tout le monde. Li Xiaoli te voit calme. Les doutes dans mon cœur se sont dissipés en grande partie. À ce moment-là, le téléphone de Qin Shanshan sonne. Pourquoi as-tu accepté de repasser l'examen? Je suis en train de chercher un avocat pour te défendre. Ne le fais pas. Qin Shanshan est très pressé, sa voix tremble. Shanshan, ne me persuade pas. Cette fois, je vais absolument repasser l'examen. Pas seulement pour prouver mon innocence, mais aussi pour être responsable envers ceux qui m'entourent. Tu le dis sérieusement. Mais, la voix de Qin Shanshan est enrouée. Elle ne s'attendait pas à ce que tu sois si réfléchi. Tu as encore des parents. Si tu les exposais. SHN. Tu ne me connais pas encore. Tu crois que j'ai triché à l'examen d'entrée à l'université? Si tu ne me crois pas, fais-moi confiance une fois de plus. Tu as un ton affirmatif. De l'autre côté du téléphone, Qin Shanshan a été amusée par ton sérieux. Dire qu'elle ne croit pas que tu as triché est peu probable. Après tout, vous avez été camarades de table pendant 3 ans. Elle connaît bien ta situation scolaire. De plus, tu as eu un score parfait cette fois-ci. C'est tout simplement inimaginable. Je te crois, attends juste que cet examen soit terminé. Peu importe le résultat. J'ai quelque chose à te dire. Qin Shanshan a rapidement raccroché après avoir parlé. Son joli visage est devenu rouge. Tu tiens ton téléphone. C'est un peu déroutant. Que signifie ce Qin Shanshan? Elle a raccroché sans hésiter. Ta petite amie. Li Xiaoli a demandé apparemment sans y penser. Non, je ne mérite pas quelqu'un comme elle. En entendant cela, Li Xiaoli ne sait pas pourquoi. Elle se sent beaucoup plus soulagée. 2 jours plus tard. Félicitations, maître, pour avoir terminé la mission de sécurité de 7 jours. Récompense de la société de divertissement Jiwa de la capitale. Actuellement, le maître a la capacité d'augmenter au niveau 2. Veuillez augmenter votre expérience dès que possible. Tu es un peu surpris. Ça fait déjà 7 jours si vite. Aujourd'hui, c'est le jour de l'examen de rattrapage. À 9 h du matin. Tu arrives comme prévu au bureau de l'éducation de Lujiang. Le groupe d'examen t'a attribué une salle vide. Avant même de t'approcher, tu vois que l'entrée du bureau de l'éducation est complètement bloquée. La plupart sont des journalistes et des médias. Et il y a beaucoup de citoyens qui prennent des photos avec leur téléphone. Han Cheng est arrivé. On ne sait pas qui a crié. Les journalistes accroupis contre le mur pour se protéger du soleil se sont jetés sur toi comme des chiens enragés. En te voyant conduire une Lamborghini de luxe. Ils sont encore plus excités, c'est du lourd. As-tu confiance en cet examen de rattrapage? Comment as-tu eu cette voiture? L'as-tu achetée après être devenu influenceur? Combien as-tu gagné en étant influenceur? Les journalistes te poursuivent sans cesse avec leurs questions. Toi, derrière la fenêtre en verre, tu es exaspéré. Tu détestes les journalistes plus que quiconque dans ta vie. Ils sont plus dégoûtants que les paparazzis. Entouré par les journalistes. Ta voiture ne peut pas aller vite. Alors que tu avais du mal à avancer. Un groupe de gardes de sécurité en uniforme noir est apparu. À leur tête se trouvait Li Xiaoton. Avec ces personnes pour te frayer un chemin. Tu es rapidement entré dans le bâtiment de l'éducation. Allez Han Cheng. Li Xiaoton, qui se tenait à la porte, a crié. Allez Han Cheng. Le groupe de gardes derrière a crié en chœur. Leur voix résonnait comme un tonnerre. Toi, assis dans la voiture, avais les yeux légèrement rouges. Tu as baissé la vitre de la voiture. Tu as tendu la main pour faire un geste de hockey. Avoir pu rencontrer ses amis gardes de sécurité au sein du groupe Huadong. Tu te sens très honoré. En te voyant arriver, Zhao Yingxia du groupe d'examen s'est rapidement approché. Monsieur Han. Avant l'examen, nous devons te soumettre à un contrôle de sécurité. Tu as légèrement hoché la tête et dit calmement. D'accord, je suis à l'aise. Tu ne triches pas après tout. Les connaissances sont toutes dans ta tête. Qu'ils vérifient comme ils veulent. Le groupe de surveillance est composé de 3 enseignants. Le chef et le vice-chef du groupe d'examen de la province de Lu, ainsi que Zhao Yingxia. Tu es assis calmement sur la chaise. Tu vérifies immédiatement les fournitures sur la table. Une fois que tout est vérifié, attendre tranquillement le sujet d'examen. Après une dizaine de minutes, tu as pris le sujet. Un coup d'œil suffit pour connaître la difficulté. C'est probablement un peu plus difficile que le dernier examen.